pas à quel moment ça a été démarré. Je crois qu'il y a quelques secondes de même. J'étais en train de m'extasier devant ces petites chouquettes animées. Bon, je suis pas objective. Eh ben, bienvenue. Bienvenue à tous pour ce petit-déj qu'on a intitulé Chargé de com, mais cela dit, c'est plus large que ça, finalement. On va parler trucs, astuces et outils pour vous aider au quotidien. Donc, la promesse est vaste. J'espère qu'on va réussir à vous aider à l'issue de ce petit-déj. Il y a des gens qui se connectent, mais je propose qu'on démarre, parce qu'on a plein de trucs à partager avec vous. Et on va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Elisabeth. Je suis directrice conseil associée à l'agence. Donc, je suis avec Emma ce matin. Ouais, et moi, c'est Emma, je suis chef de projet à l'agence. Ah, donc, si vous êtes des habitués du chouquette, vous connaissez Emma parce qu'elle vous envoie beaucoup de mails. Oui, c'est moi qui envoie toutes les invitations. C'est vrai. Et donc, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, c'est Emma qui présente le petit-déj. Et puis, je voulais présenter rapidement l'agence Concept Image pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, on est une agence conseil, créa et digital. On est basé à Rennes, on est une équipe de 18 personnes. Et donc, on va avoir un accompagnement assez global de nos clients sur les problématiques marketing et communication. On va travailler donc sur la partie conseil, sur tout ce qui va être un positionnement de marque, plateforme de marque, et puis aussi de la stratégie digitale, par exemple. On fait aussi de l'éditorial. Sur la partie créa, on travaille du logo, de la charte graphique, de l'illustration, du film, du motion design, toute autre demande créa exotique. Un peu de print aussi. Et puis sur la partie digitale, donc on travaille sur du site internet, des applications web, tout ce qui va être UX, test utilisateur, et puis des extranets également. Donc voilà, on fait pas mal de choses, on fait tout ça en interne. Et donc notre métier nous conduit à utiliser pas mal d'outils. Je pense comme vous, si vous travaillez dans des équipes marketing, communication. Donc des outils, en plus, nous, je trouve qu'à l'agence, on aime bien tester des nouveaux outils. Ouais, tout le temps. Donc, et même à notre échelle, on n'est que 18. Parfois, on n'est pas toujours au courant d'un outil qu'utilise un collègue. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce truc où vous bricolez pour faire un truc. Vous n'avez jamais pris le temps de chercher s'il y avait un outil qui pouvait vous aider. Ça nous arrive, moi ça m'arrive. Et un jour, vous arrivez sur l'ordi d'un collègue et vous voyez que ah, mais t'as un truc pour faire ça, c'est génial. Donc nous, on se force à se partager nos outils assez fréquemment. Et donc, on se force à vous les partager une fois par an. Donc, on va voir pas mal de choses. Et on aimerait bien que ça soit assez interactif, comme d'habitude, et participatif sur nos petits-déj. Donc, surtout, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui nous disent bonjour, c'est chouette. Donc, utilisez ce chat pour réagir. S'il y a des outils qu'on vous présente, vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des retours d'expérience, vous les utilisez d'une autre façon, vous les aimez pas pour telle ou telle raison, vous avez une alternative que vous préférez, allez-y. Ça rendra le petit-déj encore plus riche. Et puis, je suis sûre que vous avez des outils que vous utilisez qui ne seront pas dans cette présentation. Donc, partagez-les, faites-nous découvrir aussi les petits outils qui vous font gagner du temps. Donc, voilà, utilisez le chat. Pour ceux qui sont sur Twitch pour la première fois, il faut un compte. En fait, vous pouvez nous suivre sans compte, mais pour pouvoir interagir dans le chat, il faut un compte. Donc, prenez 1 minute pour le créer. Vous allez voir, c'est très simple. Je sais, c'est un mot de passe en plus, mais ça le fait. On démarre. Oui, et avant de démarrer, sachez aussi, comme d'habitude, vous aurez le support qui vous sera envoyé par mail et également le replay de ce petit-déj que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et sur Twitch, tout de suite après le webinaire. Voilà, parfait. Et vous aurez également toutes les notes, parce qu'on essaye de faire des présentations digestes, donc il y a pas mal d'images. Donc on a toujours des gens qui disent « Ouais, mais on voudrait les liens vers les outils, vous inquiétez pas, vous aurez tout dans le support. » C'est parti ? Ouais. C'est parti. Donc vous êtes peut-être responsable com, chargé de com, et si vous faites ce métier, c'est peut-être parce que vous avez un jour postulé à une offre d'emploi qui ressemble à ça.
Euh, on va pas la détailler, mais en gros, il y a quoi dans cette offre d'emploi? Cette offre d'emploi, elle vous demande de savoir faire un milliard de trucs. De la vidéo, du print, des supports graphiques, de la stratégie de marque, du rédactionnel, de l'événementiel, de l'ads, du web marketing. Bon, il y a des gens qui savent faire tout ça. Et vous en faites peut-être partie. Ça fait beaucoup de choses. Et puis, on vous demande aussi d'avoir un milliard de diplômes, de certifications, etc. Tout ça en 35 heures par semaine, bien sûr. Donc, si vous avez répondu à ce type d'offre, ou si vous faites ce genre de métier, vous êtes carrément solide, voire un peu malade. Bon, en gros, vous êtes peut-être couteau suisse. Enfin, franchement, on entend pas mal parler de ce terme chez nos clients. C'est vrai que avec les canaux qui évoluent en permanence, la multiplicité des supports de com, des outils, c'est assez extraordinaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça peut nous faire des petits instants de panique parfois. Et pour réussir à tout mener de front, que ce soit ce que vous faites vous-même, ce que vous déléguez à votre équipe ou ce que vous confiez à vos prestataires, à votre agence, va falloir vous accrocher. Parce que même si vous déléguez pas mal de choses, vous avez des ressources pour vous aider. C'est cool, bonne nouvelle. Il faut quand même que vous compreniez un petit peu de quoi vous parlez et que si vous avez des outils de travail un peu collaboratifs, que vous soyez à l'aise avec. Et donc, pour vous libérer, en fait, vous allez avoir des outils qui vont vous libérer du temps de cerveau pour vous concentrer sur les sujets où vous avez vraiment de la valeur. Alors, on aime bien faire des petites citations plus ou moins fictives de, de vos boss, de nos boss. Donc, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase: ouais, je sais que tu as beaucoup de sujets à gérer en ce moment, mais ça va le faire. Donc, ça, c'est peut-être votre boss qui a envie de vous soutenir parce qu'il vous dit ça va le faire, j'y crois, tu vas y arriver, mais qui n'a pas vraiment de solution pour vous aider parce que peut-être n'utilise pas, enfin, pas dans votre quotidien, n'utilise pas tous vos outils. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est déjà de vous apporter du soutien et on va essayer de vous aider un petit peu en vous partageant donc tous les outils qui facilitent notre quotidien à nous. Donc, c'est un petit déj qu'on a déjà fait l'année dernière et je crois qu'on a déjà fait aussi il y a 2 ans, qui intéresse pas mal de donc c'est monde. la troisième fois. Donc, on le réédite parce que je trouve qu'il est assez transversal. Il peut vraiment aider, je pense, quasiment tous nos clients. Si c'est la deuxième fois, la troisième fois que vous le faites, vous inquiétez pas, on a mis des nouveautés parce que forcément, on a testé de nouveaux outils. Et pour les autres, on a essayé aussi de se mettre à jour par rapport à des outils qu'on a remplacés par de. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais On comme a c'est trouvé des plus outils, pertinent comme cette c'est année. des outils qu'on utilise vraiment et qu'on renouvelle pas tous les ans, forcément, il y a des redites. Exactement. Si vous allez peut-être connaître déjà certains. On va tout faire pour que vous vous ennuyez pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des clients qui sont. S'il y a peut-être des clients qui sont avec nous ce matin. Je crois certains. On a vu certains dans la liste d'inscription. Petit warning avant de commencer notre liste d'outils, c'est bien sûr, attention, les outils ne sont pas une fin en soi. Alors, c'est pas parce qu'on a trouvé un outil que tout va se débloquer, que vos supports vont être géniaux, etc. hein. La plupart de la réflexion, elle va se faire dans votre tête, dans le travail, dans la réflexion que vous avez menée avec vos équipes. Mais ils vont vous faire gagner, honnêtement, un temps fou par rapport à ce fameux bricolage. Vous voyez, vous contournez, vous faites un petit truc à votre sauce, ça passe, ça marche, vous maîtrisez votre process, mais honnêtement, un bon outil, ça peut faire la différence. Alors, en fait, on va vous présenter des outils qui vont vous aider à faire différentes choses. Donc, ça va être un petit peu la trame de notre début de matinée. Le premier, ça va être des outils pour vous aider à trouver des ressources, des outils pour vous aider à gérer vos réseaux sociaux, des outils pour vous aider à organiser votre veille, pour aussi envoyer des campagnes emailing. On n'ira pas à fond dans le détail sur l'emailing puisqu'on a fait un webinaire de la Comédie Chouquette dédié sur le sujet, mais il y a déjà des petits outils qui vont quand même vous aider. Pour mieux vous organiser, bien sûr, vous êtes un couteau suisse et que vous gérez 1 milliard de trucs tous les jours. Pour l'écriture aussi, des outils pour vous aider à écrire vite et bien. Et enfin, pour réussir vos présentations. Tout un programme. Ouais. Alors, on va attaquer avec la première partie.
où trouver les ressources pour ces supports de communication. Donc ressources, ça peut être des images, de la photo, de la vidéo, des icônes, des illustrations, même des typos ou des idées de couleurs. Bref, pas mal de choses pour vos supports. Les solutions évidentes que vous proposez à vos boss, soit d'externaliser à une agence, tout simplement. Pratique. On n'avait plus rien à faire. Ouais, ou soit d'acheter des photos en ligne, d'avoir des abonnements sur Adobe Stock, sur des banques d'images payantes. Et en fait, il y a pas mal de ressources gratuites que vous allez pouvoir utiliser. C'est une très bonne remarque qu'on n'a pas précisée. On a essayé de vous partager un maximum d'outils gratuits. Oui. Il y en a certains, ouais, ils sont en partie gratuits, mais il y a certaines fonctionnalités en plus qui sont payantes. Il y en a certains qui sont... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont complètement payants. Mais dans la plupart, on essaye quand même d'avoir le plus d'outils gratuits et utilisables facilement. Donc l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps sans plomber votre budget. Ouais, c'est ça. Sous-titre, quand même, qu'a son importance. Donc, quand vous demandez ça, votre boss... non, pas trop d'accord. Enfin, parfois, il vous autorise des budgets, j'espère. Mais voilà, ça ne peut pas se multiplier dans tous les sens, on imagine. C'est ça. Et puis, vous allez pouvoir y arriver justement avec ces outils-là. Donc, les petits trucs qui vont quand même vous aider. D'abord, pour les images. Donc, déjà, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle image que vous trouvez en ligne. Vous ne pouvez pas aller sur Google Images et prendre une image qui correspond à votre besoin, mais qui ne vous appartient pas. Parce que les images ont des droits d'auteur. Et que vous n'avez pas forcément les droits pour les utiliser. Et donc pour ça, il y a des banques d'images gratuites en ligne. Donc là, on avait donné les exemples de Unsplash, Pixel et Pixabay, qui sont les trois qu'on utilise beaucoup à l'agence. Donc vous avez une barre de recherche, vous notez un mot-clé, et puis vous avez des propositions d'images. Et puis quand vous cliquez, vous avez des suggestions qui ressemblent aux premières images. J'en utilise un autre là que je suis en train de vous mettre dans le chat qui s'appelle O-Dan. En fait, c'est un agrégateur de banques d'images. Et donc, vous allez pouvoir faire une recherche dessus. C'est que la banque d'images libre de droit gratuite. Et il vient chercher, d'ailleurs, sur Unsplash et sur d'autres plateformes de photos gratuites. Donc, vous n'avez qu'une recherche à faire. Et en fait, il vient vous mettre les résultats de 1, 2, 10 plateformes gratuites. Donc, c'est pas mal aussi. Pratique. Parce qu'au bout d'un moment, les photos Unsplash se ressemblent quand même toutes. Ouais, c'est ça. Et le problème aussi sur les banques d'images, c'est que des fois, vous allez avoir une idée en tête. Vous avez un point à illustrer pour un article de blog, par exemple, pour vos réseaux sociaux. Et donc là, il faut un peu fouiller pour réussir vraiment à trouver exactement l'image que vous avez besoin. Et vous n'allez pas forcément la trouver. Et pour ça, justement, il y a des outils qui permettent de le faire grâce à l'IA. Donc là, on vous présente Midjourney. C'est une IA qui génère des images en fonction de prompts. Donc un prompt, ça va être en gros une instruction que vous allez lui donner. C'est un brief. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un brief que vous donnez à l'algorithme. Et ensuite, il va l'interpréter et proposer un résultat en fonction de ce que vous lui demandez. Donc, vous allez décrire ce que vous voulez sur votre image. Je veux tel élément, je veux ceci, je veux cela. Et ensuite, ça vous génère automatiquement une image. Donc là, va falloir être assez précis dans ce que vous voulez et donner un maximum de matière à l'IA. Donc vous pouvez décrire la scène, votre sujet, combien ils sont, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'ils sont 2, 3, 4, 5. Vous allez pouvoir être ultra précis en fait. Ouais. C'est assez bluffant. C'est ça, vraiment donner un maximum de détails, de contexte surtout à votre image, parce que plus vous serez précis et plus le résultat sera bon. Parce que si vous êtes flou, l'IA, il va pas directement comprendre ce que vous avez en tête. Ou va interpréter à sa façon. Il va interpréter à sa Comme façon. nous, quand vous nous donnez des briefs, en fait. On interprète à notre façon. C'est ça. Et vous avez plusieurs styles d'illustration, aussi d'images, que vous pouvez justement préciser dans vos indications. Donc là, par exemple, je lui avais demandé de me faire une chouette qui fait du vélo sur un chemin de campagne, dans une journée ensoleillée, et qui transportait des pizzas. Donc, c'est les résultats que j'ai obtenus, donc plusieurs types d'images. Et quand vous cliquez sur les images, ça peut vous proposer des images qui ressemblent, qui restent sur la même base, mais en fait, il comprend un peu ce que vous voyez et vous propose des pistes un peu différentes, mais qui restent dans la même veine que la première piste. Exactement. Et après, il y a des
façon aussi, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent d'ailleurs Midjourney ou qui utilisent d'autres IA de génération d'images? Parce que ça serait intéressant de voir comment vous l'utilisez. En tout cas, nous, dans l'utilisation qu'on a fait, déjà, moi, mon premier constat, c'est que c'est genre ultra ludique. Et c'est un peu un piège. Si vous y mettez en arrivant au boulot à 9h, il y a des fortes chances que vous soyez encore en train de jouer et de faire des prompts à midi. Euh, soyez conscient de ça. Non, mais c'est Ouais. tellement bluffant quand tu le dis, enfin, quand tu fais ton prompt et que tu vois ton image qui se génère en quelques secondes, c'est assez fou. Et après, quand vous allez commencer à maîtriser un petit peu l'outil, vous allez pouvoir aller un cran plus loin. Il y a plein de blogs qui vous donnent des exemples de prompts et de façons de Ouais. faire vos prompts, parce qu'en fait, tout l'art va être dans le prompt, hein. Plus vous faites un prompt qui est précis et détaillé, mieux va être votre image. Et donc, au-delà de juste détailler les éléments que tu as en tête, comme ce que tu avais dans ton cerveau, visiblement, Emma, cette chouette qui fait du vélo et qui livre des pizzas. Mais Bienvenue dans le cerveau d'Emma. Non, mais il y a comme tu dis, on peut donner le cadrage. On peut dire, Mm. par exemple, il y a des prompts qui vous disent fais la photo, une photo hyper réaliste avec tel type d'appareil photo et tel type d'objectif et tel ISO, tel type d'ouverture. Enfin, c'est assez bluffant pour voir la lumière qu'on va avoir sur le visuel. Et on peut aussi, dans le prompt, lui indiquer qu'on veut, parce qu'en fait, l'IA, à chaque fois, en réponse à votre prompt, va vous livrer 4 visuels. Et on peut lui dire, fais-moi 4 visuels très différents. Et comme ça, elle va l'interpréter de 4 façons très différentes. C'est un peu l'équivalent de je voudrais 3 pistes de logo qui n'ont rien à voir. C'est pareil. Et après, vous allez pouvoir dire à l'IA, OK, refais-moi des pistes dans la même veine, dans le même style que ce que tu m'as fait en résultat numéro 2. Et là, l'IA va vous proposer des résultats. Et comme ça, vous allez pouvoir itérer et affiner finalement votre recherche. Ah, Alors, on a des commentaires sur le fait qu'il y a des artistes qui se font voler leur travail par des IA, ouais. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur ça. carrément. Et aussi le droit d'image, en effet, hein. Enfin, aujourd'hui, je pense, enfin, c'est pas réglementé, hein, ça allait tellement vite. Ouais. Mm. Il y a un sujet sur le fait que on annote le fait que des images générées par IA doivent être, enfin, ça doit être notifié que l'image a été générée par une IA. D'ailleurs, il y en a, c'est évident, hein. Vous avez des personnages avec 6 doigts, des visages un peu bizarres. Donc, il y en a qu'on voit directement. Mais il y a des images qui sont quand même très bien faites. C'est difficile d'identifier que ça a été fait par une IA. Et en effet, on peut tout à fait dire je voudrais. Aussi, on peut s'inspirer d'une œuvre, d'un artiste, d'un style d'un artiste pour générer une IA. On a vu des exemples de visuels, fais-moi un Picasso dans le style d'un Van Gogh, quoi. Donc, ça pose aussi la question de ce travail Mm. qui échappe au contrôle de ceux qu'on produit, les visuels initiaux, quoi. En effet, ça pourrait mériter un petit déj entier. Bah oui, c'est vrai. Il y a En tout tellement de cas, choses à dire sur ça. on avait envie d'en parler parce que c'est quand même un outil qui est... Et puis, ça pose aussi des questions, l'IA, donc de droit, d'authenticité, moi, je trouve, hein. Ouais. Nous, à l'agence, on fait de la vidéo, on fait de la photo, donc on ne croit pas aux full visuels générés par des algorithmes. Mais ça peut aussi, je pense, avoir sa place quand on en a une utilisation voilà, cohérente et puis qui fonctionne aussi avec vos valeurs. Parce que ça pose une autre question, on en parlera à la fin. C'est d'un point de vue écologique, parce que les IA, ça demande des puissances de calcul tellement phénoménales que c'est des serveurs colossaux qui hébergent toutes ces données. Il y a tellement d'appels dessus jour et nuit au niveau mondial, hein. Enfin, je crois la croissance, l'adoption de ChatGPT, pour le coup, ça a été la plus grosse adoption de plateforme dans l'histoire d'Internet. Donc, ça fait beaucoup de monde et ça fait beaucoup de ressources. Donc, si on l'utilise juste pour jouer et sans fin et sans que ça serve à rien, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il y a quelqu'un qui disait, je suis d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui tout évolue. Et justement, je pense que oui, c'est vrai que c'est dommage pour les artistes. Bon, on va pas ouvrir le débat sur ça parce que c'est pas le lieu, l'endroit. Mais c'est une question Mais intéressante, ouais. ouais, mais c'est vrai que justement sur ça, c'est que en fait,
de toute façon, les outils l'IA est inévitable et en fait, s'évolue tellement vite qu'il vaut mieux s'intéresser à ces outils-là pour pas perdre le coche et rester à jour, plutôt que de voir autour de vous tout le monde utiliser l'IA. Et au moins comprendre comment ça fonctionne et Exactement, ouais, savoir ce qui carrément. existe, Mm, ça, c'est déjà un bon point pour vous. mm. On avait un autre exemple à Oui, vous c'était un montrer. autre exemple de style d'image complètement différente. Donc là, on était sur des images qui ressemblent vraiment à des photos. Donc tu disais tout à l'heure, on peut préciser le type d'appareil photo et le Ouais, type d'objectif. Et donc là, bah, c'était ce que tu avais fait. Pour que les images ressemblent vraiment à des photos. Et là, oui, c'est assez bluffant de se dire que ces personnes n'existent pas mm. et ont été créées par l'IA. C'était pas notre séminaire concept image Non. tous en costard dans la jungle. Là aussi, vous voyez la différence. Dans les prompts, vous pouvez indiquer la dimension de votre image parce que les petites chouettes étaient carrées. Et là, Oui, c'est vrai. ouais. Donc, c'est aussi des petites astuces. Ah, il y a des gens qui veulent venir en séminaire, peut-être en costard dans la jungle, hein. C'est vrai que les images donnent envie. Ouais. Et autre outil pour les images, donc c'est pas pour en chercher, pour en générer, mais je trouvais intéressant de le préciser là quand même, parce que ça peut servir. C'est remove.bg et c'est un site qui vous permet de supprimer l'arrière-plan de votre image. Donc vous lui donnez votre image et en fait automatiquement ça enlève l'arrière-plan. Donc comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser Photoshop si Mm. vous savez pas exactement comment le maîtriser. C'est pas toujours aussi clean que Photoshop du coup, mais ça peut dépanner si vous avez besoin d'avoir un fond transparent sur vos photos. Je trouvais ça utile de le préciser quand même. Mm. Ensuite, on va parler des illustrations et des icônes. Donc sur les illustrations, on parlait de Pixabay tout à l'heure sur les photos. Il y a aussi des illustrations qui sont disponibles sur ce site-là. Des millions d'illustrations de plein de styles différentes. On a 2 autres sites dont on voulait vous parler qui sont un peu différents. C'est Undraw. Donc lui, vous allez avoir moins de choix, moins d'illustrations que sur Pixabay par exemple ou sur des banques d'images qui ont aussi des illustrations. Mais l'avantage avec celui-là, c'est que les illustrations sont toutes dans le même style. Donc ça veut dire que si vous les utilisez, vous allez pouvoir avoir une cohérence entre toutes les illustrations que vous utilisez, plutôt que d'essayer de chercher des choses qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement pareilles. C'est clair. Bon, c'est mieux quand c'est vraiment dans le même style, c'est plus cohérent en fait. Et sur celui-là aussi, vous pouvez choisir une couleur, donc utiliser la couleur de votre charte pour décliner toutes vos illustrations à votre charte. Carrément. Et ça, enfin, la limite, bah, moi je trouve ça trop bien, hein. J'ai déjà utilisé pour des supports, des présentations, ce genre de choses. La limite, c'est qu'il n'y a pas 1 milliard de styles graphiques non plus. Donc, vous allez quand même s'il y a différents styles, vous allez quand même retomber dans des styles assez tendance. Voilà, là, il y a des aplats, des personnages, enfin, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et après, bah, bien sûr, si vous voulez rajouter un détail, changer un élément, bah, vous pouvez pas. Ou alors, vous pouvez Bah, l'apprendre et mais puis il faut bricoler un peu. Quoi. voilà, faut bricoler un peu. Et puis parfois, on trouve pas du tout d'illustration qui reflète notre sujet, quoi. Mais pour ça peut faire le job pour des petits supports. Il n'y a pas besoin de faire un travail de dingue, quoi. Et encore une fois, on ne fait pas l'apologie que de ces illustrations en ligne, puisqu'on fait de l'illustration à l'agence, sur mesure. Donc, c'est nos collègues du studio qui font ça. Et en fait, bah, mais c'est un vrai travail. Enfin, s'il y a des gens qui font de l'illustration, qu'on travaille avec des agences sur l'illustration ce matin, vous savez que c'est un boulot de dingue, qu'on ne voit pas toujours. Ouais. Et donc, bah, faut mettre l'effort et le budget dessus quand ça a une vraie valeur ajoutée pour vous, quoi. Et ces petits outils qui vont vous proposer des petites illus libres de droit à vos couleurs, bah, ça peut quand même vous faire monter une marche sur certains supports sans que vous ayez cramé tout votre budget, quoi. C'est ça. Et on avait un autre exemple pour les illustrations, c'est Blush. Donc là, c'est une plateforme qui répertorie des illustrations de plein d'artistes différents. Et vous pouvez créer des personnages, des mises en scène et des stickers. Le principe, c'est que vous avez un module d'édition et que votre personnage il est décomposé en plusieurs éléments. Et en fait, vous pouvez modifier les éléments individuellement. Donc là, par exemple, sur l'image, on avait une femme à droite et vous avez toute l'édition à gauche. Et on voit que vous pouvez choisir, par exemple, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau. Et ensuite, vous pouvez changer le haut et le bas.
et J'ai choisir, l'impression que c'est les jeux pour les gamins, là, tu ouais, sais. c'est un petit T'habilles peu tes ça, bonhommes. ouais. Ah, je mets un haut pompier avec un bas astronaute. C'est carrément ça. Vous changez, vous choisissez un haut, un bas, des chaussures et vous pouvez construire votre personnage Voilà. comme ça. Ouais, c'est bien de garder une âme d'enfant, ça rend les journées plus marrantes. Ouais, c'est ça. Et là, je sais pas si on verra bien, mais sur l'image, il y a 2 personnes. Il y a une petite fille à côté et du coup, si je clique sur la petite fille, là, ça va m'ouvrir pareil la même fenêtre d'édition pour Ok. changer, sa tenue, pour changer, vous pouvez changer, les 2 personnages, tous les éléments, sur, l'illustration. Bon, vous avez pas des millions de choix, mais vous pouvez quand même, personnaliser et choisir un peu, les tenues que vous voulez. Comme tu disais, ouais, c'est vrai que ça fait carrément ça. L'avantage aussi avec Blush, c'est qu'il y a plusieurs styles d'illustration, comme il y a plusieurs artistes. Et en fait, donc là, il y avait 9, par exemple, exemples de types d'illustrations différentes. Et à chaque fois, c'est pareil, vous cliquez et vous pouvez modifier les personnages dans le même mode Mm. d'édition que je vous montrais juste avant. Vous pouvez varier si jamais vous aimiez pas la petite dame que je vous montrais juste avant. Pour les illustrations, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'illustrations animées, donc d'animation, tout simplement. Sur ça aussi, il y a des banques d'animation en ligne. Là, on vous présente Lotifiles. Vous allez pouvoir trouver plein d'animations gratuites et vous allez pouvoir aussi les personnaliser et modifier les couleurs. Vous avez aussi une fenêtre d'édition et dire je veux que l'eau elle soit rose, par exemple. Enfin, c'est possible. Vous pouvez changer les couleurs. C'est en partie gratuit, il y en a certaines qui vont être payantes, comme Évidemment, je il vous le faut disais bien tout qu'ils à l'heure. gagnent un peu leur vie. Ouais, c'est ça. Mais vous pourrez quand même trouver des illustrations gratuites et la personnalisation est gratuite aussi. Mm. Ensuite, sur les icônes, vous allez avoir The Noun Project, Flaticon et FreePic, qui sont 3 banques d'icônes libres de droit, où vous allez pouvoir trouver des millions d'icônes Mm. différentes. J'utilise Flat Icon, ouais, c'est vraiment bien. Et Ouais. c'est pareil que c'est comme ce que tu as évoqué sur les illustrations, les animations, on peut changer les couleurs. Je crois que c'est payant pour changer les couleurs sur ces versions-là. Et qu'en gratuit, c'est uniquement en noir. Mm. Mais c'est pour ça que j'avais un autre exemple pour changer les couleurs juste Ah, après. Tu me fais la transition. Remixcom, donc qui est aussi Remixcon, pardon, une bibliothèque d'icônes. Donc vous allez avoir moins de choix que sur les précédentes que je vous ai montrées juste avant. Mais là, vous avez l'option de personnaliser la couleur Mm. de votre icône. Donc là, par exemple, j'avais choisi du bleu. Vous avez une palette de couleurs et vous choisissez la couleur que vous voulez, gratuitement. donc après, à vous d'avoir l'œil pour créer des pictos qui sont tous dans le même style. Parce qu'en fait, il y en a tellement que n'allez pas mettre sur un même support un truc en filaire et un truc en aplat. Ah. Ça va. Bon, Ouais, voilà. c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais sur certaines. Remixcon, c'est le même style d'illustration pour toute la banque. Ah oui, ok. Ouais, c'est Non, pour, parce c'est que pour ça sur qu'il y a moins Flat de choix. Icon, il y a Mais tellement de tout que, ouais, en fait, la valeur qu'on a, c'est à trouver les bons mots-clés pour illustrer ce qu'on veut. Et c'est dans la sélection, en fait. ouais, Pour trouver des icônes qui véhiculent bien le message et pour après vous créer votre bibliothèque qui est vraiment cohérente. ouais, c'est ça. Et moi, je préfère utiliser The Noun Project parce que justement, c'est classé dans des dossiers avec que le même style d'illustration. Ah, ok. Du coup, tu gagnes du temps en te Ok. disant, je vais rester sur ce dossier-là parce que c'est ce style-là Ok. que je veux, plutôt que de fouiller. On a chacun nos petits préférés et Ouais, nos c'est petites ça. habitudes. Alors, maintenant les typos. Alors, sur les typographies, il y a plusieurs choses. Alors, il y a déjà pour trouver des typographies et des combinaisons. Ça, c'est pas toujours facile. Parfois, vous avez une typo dans votre charte et vous voulez en utiliser une autre pour créer du contraste, du rythme dans vos supports. Et vous voulez trouver une autre typo qui fonctionne bien. Eh ben, vous allez sur Dafont ou Google Font pouvoir soit juste parcourir, rechercher des typos par différents styles. Vous pouvez dire je veux avec empattement, sans empattement, etc. Et puis trouver des combinaisons. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, plutôt que d'avoir que du lorem ipsum, je trouve qu'il représente. Enfin, ça dit rien. Vous pouvez mettre votre texte. Et en fait, dans les résultats où vous présente tous les typos, c'est votre texte qui va être mis en forme. Donc ici, de la com et des chouquettes. Donc ça, c'est pour trouver de l'inspi, trouver des typos. Ensuite, il y a repérer une typo. Vous êtes sur un site, alors et vous vous dites ah elle est super cette typo, c'est quoi?
et ben, vous avez un petit module que vous pouvez installer sur votre navigateur, sur Chrome. Et donc, c'est une extension qui s'appelle Wattfont. Et en fait, quand vous allez le cliquer dessus sur votre navigateur, ça va vous mettre un peu comme une pipette pour retrouver une couleur. Et vous vous mettez sur un texte et il vous indique directement quelle est la typo, dans quel niveau de graisse c'est, même quelle est sa taille, etc. Donc, c'est vraiment hyper pratique si vous travaillez avec des typos. Les couleurs, maintenant. Pareil, vous avez votre charte graphique, mais parfois, vous voulez en sortir un petit peu, vous voulez faire des supports complémentaires, ou vous trouvez que dans votre charte, on vous a mis 3 couleurs, vous n'avez rien avec quoi jouer. Donc, vous voulez étendre un petit peu le champ des possibles, tout en restant en cohérence quand même avec votre charte. Ou pas, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est mieux. Donc, il y a Colors, qui est un site qui vous permet de générer des combinaisons de couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, dans le résultat, en fait, vous voyez toutes ces palettes dans les résultats de recherche et vous allez pouvoir tout de suite trouver ce qui vous semble intéressant. Donc, vous pouvez générer soit des combinaisons aléatoires, soit vous allez renseigner une couleur et à partir de cette couleur, il va vous générer des palettes. Un autre outil un petit peu différent, c'est Picular. Lui, vous lui donnez un mot-clé et il vous génère des couleurs associées. Donc là, on a tapé chouquette et donc nous avons un camailleux de chouquette. Bon, il est assez rigolo, cet outil. Je sais pas après comment ça s'intègre dans une recherche de photos, par exemple. Enfin, tu vois, je suis personnellement plus à l'aise avec des outils de palette comme Colors qu'on a vu précédemment. Ouais. Bah, ça peut t'aider si tu as une couleur en tête et que tu veux voir les différentes teintes, peut-être, parce que Color, ça va te proposer Des des... choses assez différentes, mais qui Ouais, vont bien ouais, c'est ensemble. ça, Ouais, je suis d'accord. exactement. Alors que là, ça te fait plus un camailleux d'une Ouais, c'est ça, c'est couleur, un peu en ça, ouais. effet. Ouais. Alors ensuite, on a Colorzilla, c'est le pendant de Wattfont, mais pour les couleurs. Donc c'est pareil, une petite extension que vous installez sur votre Google Chrome. En fait, vous allez voir, après ce petit déj, vous allez installer genre plein d'extensions sur votre navigateur, et franchement, c'est très pratique. Et c'est pareil, dès que vous cherchez une couleur sur une page web, vous activez ce petit module, vous avez une pipette, vous passez sur une couleur et il vous indique directement ce que c'est. Même en cliquant dessus, ça vous copie le code hexadécimal que vous pouvez réutiliser dans un outil, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a Font Ninja qui le fait aussi. Ouais. Ah, C'est une autre super. extension. Il y a plusieurs extensions qui font ça. Il y a souvent des noms petit d'outils avec Ninja, hein. Ensuite, alors ouais, celui-là, il est intéressant, c'est Colorable. Donc ça, c'est pour vérifier le niveau de contraste de 2 couleurs. Je le trouve hyper intéressant parce que dans une logique où on va vers de plus en plus d'accessibilité numérique, se pose vraiment la question des contrastes. Alors, quand on voit bien, quand tout va bien, on ne pense pas toujours à ça, mais vous avez plein d'utilisateurs qui, sur le web, pour qui ça va poser des problèmes vraiment de lisibilité, d'avoir des niveaux de contraste qui sont insuffisants. Et ça se fait pas juste comme ça à l'œil. Oh, le contraste est bon. Le créa a dit que le contraste était bon. Non, non, en fait, on a des outils qui vérifient ça. Et donc ici, en fait, vous allez renseigner 2 couleurs. Et il va vous indiquer, il va vous donner un indicateur sur votre contraste. Donc ici, donc ce bleu sur ce jaune, il me dit en haut là, j'ai un score là de 7,66. Donc je suis AAA. Donc ça veut dire c'est bien. Et en revanche, ici, vous voyez, j'ai le même bleu, mais il est sur fond rose. Et là, je suis à 2,8. On va le voir tout de suite. Et il me dit fail. Donc, ça passe pas. Le niveau de contraste n'est pas suffisant. Donc, ça va vous permettre vraiment d'aller un cran plus loin pour vérifier vos contrastes. Les réseaux sociaux. Ouais, on va attaquer les réseaux sociaux. Donc, les solutions évidentes que vous proposez à votre boss d'embaucher un community manager. Et sa réponse... Il y a certains boss qui disent « Ouais, super idée Ouais, oui, !» Mais on n'a pas toujours le budget. Ouais, c'est vrai. Donc, les petits trucs qui vont quand même vous aider.
Déjà, la première chose avant de commencer à écrire et à publier, ça va être de créer un calendrier éditorial, donc ça peu importe, le support, pour pouvoir vous organiser. Parce que, comme ça, vous allez pouvoir avoir une vision d'ensemble sur c'est quoi les prochaines publications que vous allez avoir à publier, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, bah, voire sur toute l'année, si jamais Mm. vous pouvez déjà fixer des moments forts, de votre année. Mm. Et donc de pouvoir ensuite, prévoir à l'avance, anticiper votre rédaction, vous assurer que vous tenez vos objectifs, que vous tenez vos délais, que vous êtes régulier et que, vous n'oubliez pas de poster, ça vous fait, des petits rappels, pour être sûr de rester vraiment droit avec, votre stratégie et En gros, si vous avez peur de pas assez écrire, faites vraiment un calendrier éditorial parce que ça va vous mettre un petit coup de pression en vous disant il faut que je remplisse les cases et il faut que je commence à prévoir des postes et je fais pas tous les lundis matins. Oh, qu'est-ce que je vais écrire? Oh là là, faut que je trouve une idée. Donc en fait, ça va vous apporter de la sérénité parce que vous allez anticiper. Au contraire, si vous avez plein d'idées, ça va vous canaliser et ça va les répartir en fait dans la durée pour éviter des semaines où vous avez une énorme inspi, vous publiez 4 trucs et puis après vous publiez plus rien pendant un mois quoi. ouais, c'est ça. Et ça C'est évite que les sujets se cannibalisent aussi. ouais, c'est une petite étape qui va vous prendre un peu de temps au début, le temps de mettre en place et de prendre le réflexe de l'utiliser, mais qui va au final vous faire gagner beaucoup de temps, après, la suite de On nous l'année fait en rire dans fait, le chat. fil de semaine. On nous dit Comment ça se que passe, hein? ouais, ben le mien non plus. Ouais, non, non. Donc pour ça, vous avez par exemple Notion qui vous propose un template, déjà, fait. Vous n'avez pas besoin de le construire, vous avez déjà plusieurs, colonnes, vous avez juste à le remplir, pour, écrire, tous vos posts, bah, prévoir tous vos posts que vous avez à écrire. Juste, tu parles de Notion comme si tout le monde connaissait l'outil. Mais justement, Ok. oui, parce que sur Notion, c'est un peu particulier parce que c'est, en fait, on va pas détailler ici tout l'outil directement. Non, parce que ça fait l'objet d'un petit déj entier. Ouais, et justement, j'avais une slide juste après, qui Magnifique. m'a devancée pour en parler. Mais en gros, là, sur le template, il y avait une première colonne avec le titre. En fait, Euh, ouais, c'est un peu petit sur l'écran, mais je crois que c'était une colonne sur le titre, une colonne sur le sujet. Donc, par exemple, parler d'un article de blog, parler d'un webinaire, parler d'un podcast. Une colonne sur qui est le rédacteur. Est-ce qu'il faut un visuel et la date et le statut après ce que c'est fait, Ouais, voilà. exactement. Ouais, c'est ça. Le statut qui va vous permettre de classer vos posts en catégorie de bah, ceux-là, ils sont déjà faits, ils sont derrière moi, c'est bon. Et ceux-là, bah, il va falloir Le truc que très je les écrive. satisfaisant, vous cliquez, ça se met en vert, c'est fait. C'est ça. Et donc là, la colonne rédacteur, elle est particulièrement importante si vous êtes plusieurs rédacteurs Carrément. pour vous organiser, pour savoir vraiment où vous en êtes, qui fait quoi, pour vous répartir les tâches en fait. Et donc, ce qui est pratique aussi avec un outil comme Notion, c'est qu'on peut changer de vue, donc de mise en page des informations. Là, on est sur une base de données, donc c'est un tableau avec des lignes, mais je peux changer de vue et demander une vue calendrier, où là, je vois vraiment concrètement un calendrier, et sur les jours où il y a des petits posts, il y a une petite ligne de bah là, tu auras un post à publier. Ce qui peut vous permettre de réussir à mieux visualiser un peu La l'organisation du densité mois. aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Et de vous dire, bah là, il y a ce jour-là, il doit être écrit avant, parce que vous le publiez ce jour-là. Peut-être même encore plus avant, si jamais vous avez besoin qu'il soit relu par quelqu'un. Et c'est ce qui vous aide à vous organiser. Et donc, comme tu disais, Elisabeth, on a fait un petit déj sur le sujet où on expliquait vraiment c'est quoi Notion, comment ça marche, c'est quoi les avantages, et concrètement comment on peut utiliser l'outil. On avait donné 6-7 exemples d'utilisation vraiment Mm. concrète de Ah oui, c'est l'outil. beaucoup plus vaste qu'un calendrier éditorial. Ouais, c'est ça. Donc si jamais ça vous intéresse, il y aura le lien du replay dans le support. Mm. Mais voilà, là je parlais de Notion parce qu'il y a un template déjà existant et que ça peut vous faire gagner du temps. Exactement, parce que dans l'absolu, un calendrier éditorial, vous pouvez le faire sur un Excel, un C'est Google ça. Sheet, mais vous n'aurez pas les deux vues comme tu viens de présenter. Ouais. Donc, et puis, c'est moins, enfin, l'interface, elle est moins jolie. Bah, sur un Google Sheet, ça reste un document collaboratif, donc on a la même notion, mais si vous avez un Excel en local, bah, bon courage pour travailler à deux dessus, quoi.
Même si c'est sur un serveur, c'est quand même pas beaucoup moins adapté, quoi. Alors que là, Ouais. c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Un Excel, c'est vraiment pas l'idéal. Mais après, si vous connaissez pas du tout l'outil, que vous avez pas envie ou pas ouais, pas l'envie La d'apprendre à flemme? l'utiliser. Ouais. Oui, Tu peux le dire, la flemme, hein? la flemme. Bah, c'est déjà très bien d'utiliser un Google Sheet pour au moins vous organiser et d'avoir. Après, ça peut être une première étape aussi, Exactement, ouais. une première marche avant Mm. de passer à un outil après plus performant. Mais au moins d'utiliser un outil pour faire votre calendrier éditorial. Et ça, c'est assez vrai pour tous les outils, d'ailleurs. On a tous un peu la flemme de se mettre à un nouvel outil, quoi. Alors, télécharger une petite extension dans son navigateur, bon, je pense que ça va. Mais se dire, oh là là, faut que je réapprenne tout, j'ai mes repères, ça se fait où, je comprends rien. Parfois, vous avez des outils, l'interface est en anglais, vous maîtrisez pas trop. Parfois, c'est pas évident, honnêtement. Mm. Donc, c'est surtout pas du jugement. Nous aussi, on est pareil. Enfin, en tout cas, on est différents. Il y a des gens, ils sont à fond. Ah, j'ai un nouvel outil, j'adore, c'est mon petit joujou. Il y en a d'autres, c'est un vrai effort. Donc, faut voir aussi si... Parfois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses, juste pour le tester, puis voir après si ça marche pour vous ou pas. Mais honnêtement, je trouve qu'on prend vite le pas sur cet outil-là. Mm. Mais en fait, c'est en l'appliquant, en l'utilisant qu'au fur et à mesure, vous apprenez à C'est l'utiliser. clair. En fait, Et y a si pas de ça, et secret. si ça vous apporte des vrais bénéfices, vous allez oublier très vite l'effort que vous avez Ouais, fait pour passer dessus, quoi. c'est ça. C'est un peu de temps au début, mais pour faire gagner beaucoup de temps à la fin, au final. Ah, exactement. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet quand même, l'écriture des posts. Donc là, déjà, avant de vraiment On écrire, repart. on repart sur de l'IA, oui. Avant d'écrire concrètement votre post, vous allez devoir chercher des idées. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour vous aider à brainstormer. Donc là, oui, ça fonctionne avec de l'IA, c'est une IA conversationnelle. Et en fait, il va être capable de comprendre les questions que vous lui posez et de vous apporter des réponses. Donc en fait, c'est comme si vous parliez à quelqu'un. En fait, vous vous posez des questions et comme un chatbot et vous avez des réactions en direct. Donc, C'est quand même mieux qu'un chatbot, moi, je trouve. oh oui, oui, oui. Je suis pas très chatbot. Ouais. Non, là, en fait, vous allez vraiment avoir des réponses très précises. Enfin, ça dépend de ce que vous allez lui demander, Comme justement, mais d'habitude, vous hein. pouvez avoir des réponses très précises. Ouais, c'est comme pour Midjourney dont on parlait tout à l'heure. Faut être très précis dans ce que vous demandez à l'outil pour, euh, pour avoir vraiment les réponses que vous attendez, quoi. Mm. Donc, dans l'exemple là, ce que je lui avais demandé, c'était, je lui avais dit, mets-toi dans la peau d'un community manager, donne-moi 3 idées de publications LinkedIn sur le thème du motion design, qui est le thème du prochain petit-déj. Donc là, ouais, je lui disais de se mettre dans la peau d'un community manager pour qu'il reprenne un peu, qu'il ait Les du codes contexte, d'écriture. ouais, qu'il sache pourquoi est-ce qu'il doit écrire, parce qu'en fonction du support, ça peut être différent. Il peut s'adapter. Sur LinkedIn, on peut parler comme ça, Twitter, on peut parler comme ça. C'est intéressant. C'est pas forcément Mm. la même chose. Et donc, 3 idées euh, pour, euh, pour m'inspirer, en fait. Mm. C'est ça l'idée de combattre un peu l'angoisse de la page blanche et de vous aider à trouver des idées que vous pourrez creuser après avec lui en lui posant des questions complémentaires de tu peux développer un peu plus ce point, qu'est-ce que tu peux plus me dire sur ça. Vous pouvez creuser comme ça. Vous pouvez creuser avec... Enfin, je trouve que, comme tu dis, moi, je trouve que c'est un outil qui est très intéressant pour dépasser l'angoisse de la page blanche. Ouais. Après, ne goubons pas tout ce qu'il nous raconte. Et puis, il y a des trucs... Enfin, franchement, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais il y a des réponses, c'est ultra bateau. C'est quand même assez bien écrit, honnêtement. Alors, c'est peut-être pas écrit non plus avec le style, avec la charte éditoriale, le ton de votre marque, ça c'est sûr, donc c'est aussi à revoir comme ça. Et après, c'est à revoir aussi avec, j'en sais rien, moi, ce que vont vous dire vos collègues, votre expérience à vous, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc là, dans l'exemple, il me donnait du coup des exemples de posts qu'on pourrait écrire, comme tu disais. Ouais. Et si vous les lisez, vous voyez que c'est pas... C'est pas foufou, quoi. Hein. Ouais. Et c'est pas personnel, en fait. C'est ça le problème aussi. Donc, c'est ça l'idée, c'est pas de demander à l'IA d'écrire les posts pour vous, en fait, mais plus de vous aider à trouver des idées et à creuser un Les sujet. angles, ça vous dit Ouais, ah c'est ouais, ça. c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, bah ok, je vais attaquer par ce sujet. Ouais, c'est ça, exactement. ChatGPT gratuit, en effet. Oui. Ouais.
Bah, il y a une version payante, mais la version gratuite, elle est déjà très, très, Ah très ouais, c'est puissante. clair. Vous n'avez pas besoin de la version payante, quoi. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que le ChatGPT n'a pas la vérité absolue, c'est pas infaillible et il peut se tromper. Parce que en fait, il n'est pas connecté directement à Internet. Il a une base de données avec plein d'informations qui d'ailleurs remonte avant 2021. Mm. Donc vous n'allez pas forcément avoir des choses de cette année sur des actualités si vous demandez des exemples ou des choses comme ça en lien avec Ouais, l'actualité. pareil pour des tarifs. Vous comparez des solutions, des logiciels, il n'aura pas les tarifs en vigueur maintenant. Puis il y a souvent eu des petites augmentes entre 2021 et 2023. Donc faites attention à ça. Ouais, c'est ça. Et même sans cette histoire de mise à jour et de date sur des données même qui datent d'avant 2021, il peut aussi se tromper sur ce Bien genre de sûr. choses. Ouais. Il suffit que la donnée qu'il a dans la base de données est fausse. En fait, il va vous redonner pareil une donnée qui est fausse. Donc, si vous avez des demandes un peu techniques ou c'est ça, des points précis, pensez quand même à vérifier Mm. que ChatGPT est vraiment dans le vrai pour ne pas. Juste poster comme ça, sans réfléchir, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ces petits outils nous forcent à travailler notre esprit critique. C'est plutôt pas mal. C'est ça. Ensuite, all hashtag, ça va être un générateur de hashtags pour vous donner des idées de hashtags à utiliser dans vos publications. Donc, vous allez lui donner un mot-clé et ça va vous sortir d'autres mots-clés, les plus populaires et des synonymes aussi de ces mots-clés-là, donc que vous allez pouvoir utiliser après, par la suite, dans vos publications. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez poser la question aussi à ChatGPT. Pour les hashtags, ouais, ok. Pour les hashtags. Mais là, vous avez l'avantage d'avoir les mots-clés les plus populaires qui seront. Ça sera pas forcément la même liste que sur ChatGPT, mais vous pouvez comparer, ça peut vous donner des idées. Ensuite, pour créer des visuels, donc là, l'alternative la plus connue à la suite Adobe, ça va être Canva. Gratuit. Il y a Ouais, un c'est freemium, hein, comme en plein d'outils, en partie, fait. c'est en partie gratuit. Ouais. Vous allez avoir certains templates qui vont être payants, certaines fonctionnalités qui vont être payantes, par exemple de supprimer l'arrière-plan sur une image directement dans l'outil ou d'utiliser une gomme Et puis, pour il y a des supprimer templates qui des sont payants éléments. aussi, on le voit. Il y a un petit Ouais, picto pour dire que c'est ouais, c'est pour ça. les comptes Mais en payants. fait, avec la version gratuite, vous avez déjà une bonne bibliothèque de templates que vous pouvez réutiliser et personnaliser comme vous voulez et que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de supports, quoi. Donc, vous avez du flyer, des affiches, des posts, des visuels pour les réseaux sociaux, des présentations et même de la vidéo. Parce qu'on peut faire du montage vidéo C'est aussi clair. sur Canva. Donc, Ouais, ou des petits gifs, enfin... ouais. Ouais. Donc, ouais, une bonne alternative à. On peut même l'utiliser sur mobile. Moi, j'ai déjà fait. Mm. C'est assez bluffant. Je me disais, mais je vais pas pouvoir faire de la créa sur un téléphone. Si. Ouais. Bon, après, est-ce qu'on fait de la créa sur Canva? Ouais, c'est une autre question. Ouais, c'est ça. Ça peut dépanner, mais voilà. Est-ce que je peux bidouiller un truc sur Canva? Oui. Et la version mobile est quand même pas mal, je trouve. On arrive assez facilement Ah à ouais, changer moi, je suis de vraiment flag. bluffée. Ouais, c'est clair. Après, pour moi, la limite de Canva, c'est que on peut vite aller un peu dans tous les sens et se disperser et aller sur mes préférences perso. Ah, ça, c'est joli. Ok, c'est cool, mais est-ce que c'est cohérent avec ma marque, mes autres supports, le positionnement de ma boîte? Pas sûr, quoi. Donc, bah, voilà. Après, il y a les créas. Ouais, c'est ça. C'est l'outil qui va vous aider si justement vous n'êtes pas créa. Mais c'est Mais vrai en que. effet, comme vous le dites là, dans le chat, hein, c'est pour des petits visuels Ouais. rapides. Enfin, ça aide vraiment énormément, quoi. Mm. Ensuite, pour programmer et pour publier, nous, on utilise un outil qui fait pas mal de choses différentes, qui s'appelle Hootsuite. Donc, déjà, le gros avantage avec cet outil-là, c'est que ça va centraliser tous vos réseaux sociaux au même endroit. Donc, si vous avez un profil LinkedIn, un profil Twitter, un compte Insta, de tous vos réseaux sociaux au même endroit, et donc vous avez besoin d'aller que sur une seule interface et vous n'avez pas besoin d'ouvrir 50 onglets. Mm. Vous pouvez aussi, donc à partir d'un seul module d'édition, de poster sur plusieurs réseaux sociaux différents. Donc là, dans l'exemple, j'ai ma petite fenêtre où je peux écrire mon post. J'ai le contenu général et après, je peux l'adapter en fonction des réseaux sociaux. Super. Donc faire une version longue pour LinkedIn et faire une version courte pour Twitter et publier tout ça tout en même temps. Vous avez l'aperçu à droite.
Voilà, vous pouvez aussi programmer vos posts à l'avance. Vous pouvez regarder vos statistiques, combien de vues vous avez fait, combien de clics. Vous avez pas mal de données sur ça. Et c'est ça, c'est un outil assez complet pour faire tout ça. Il y a une version gratuite, mais qui permet pas de programmer plus de 5 posts à la fois. Et vous pouvez connecter que 2 réseaux sociaux. Honnêtement, c'est pas mal quand même. Ouais. Et un autre outil qu'on utilise beaucoup aussi pour publier, c'est Perfect Post. Donc ça va être une extension qui vous permet déjà d'avoir accès à une barre de style et de pouvoir mettre des petits mots en gras, en italique, de souligner. Vous pouvez voir où va apparaître la mention voir plus sur votre post avant de le publier. Donc là, vous dire est-ce que ma phrase d'accroche elle est suffisamment bonne pour donner envie de cliquer sur le en savoir plus. Est-ce que c'est pas coupé? Est-ce que c'est bien lisible? Ouais. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir l'affichage PC et smartphone et vous pouvez enregistrer des brouillons de publication. Donc commencer à écrire et puis le publier plus tard si jamais vous n'avez pas terminé. Donc tout ça c'est sur la version gratuite. Il y a une version payante aussi, mais je trouve que... Qui décèle des erreurs, qui donne des conseils un peu plus poussés pour Ouais, c'est ça. affiner encore plus tes posts. Mais franchement, déjà, la version gratuite est top. Ouais, on n'a pas testé la version payante, mais déjà le fait de pouvoir, c'est ça, avoir du style, de programmer, tout ce que je disais juste avant, C'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà hyper pratique. Ouais. Ensuite, Bitly, ça va être un site qui va vous permettre de raccourcir vos liens. Donc, si jamais par exemple vous avez un lien d'article de blog qui est très long, vous rentrez votre URL là et ça vous fait un tout petit lien, donc qui est plus digeste quand vous publiez sur les réseaux sociaux, d'avoir un lien très court. Et le dernier outil, voilà, il y a 2 outils, c'était Linktree et Snipefeed, qui vous permet de partager plusieurs liens en même temps sur une même page. Donc en fait, vous créez votre Mettre landing des page. liens dans un lien. Accrochez-vous. Ouais, c'est ça. Vous créez votre landing page et vous pouvez la personnaliser sur vos couleurs, mettre vos logos, mettre un titre, changer la couleur de typo. Donc là, c'était l'exemple de la star, par exemple, qui ont mis à leur couleur en bleu. Et vous n'avez pas de limite de liens, même dans la version gratuite. Et ouais, c'est ça, vous pouvez Par personnaliser. exemple, c'est pour mettre dans la bio sur ton compte Insta, tu mets Bah, un lien et ça renvoie vers cette landing page Bah, qui ouais. présente tous tes liens en fait. C'est ça, mais maintenant sur Insta, tu peux mettre plusieurs liens. Ok. Donc avant, c'était beaucoup utilisé justement dans la biographie parce que on pouvait mettre qu'un seul lien et du coup, ça redirigeait tout le monde. Bon, bah après, honnêtement, si tu mets Là- 10 liens, c'est indigeste aussi. Oui. Mais Donc, dans tous les cas, c'était d'autant plus pertinent quand tu pouvais mettre qu'un seul lien, Ouais. en effet. c'est ça. Et je te laisse la main. Alors maintenant, comment organiser votre veille? Ah, la veille, vaste sujet. Vaste sujet parce que déjà, on veut tous en faire. Alors les solutions évidentes que vous vous proposez à vous-même, hein, parce que souvent la veille, c'est avec soi-même. Alors je vais m'envoyer des mails avec des articles super intéressants que je vois, mais que j'ai pas le temps de lire, parce que je suis la tête dans le guidon. Et je les lirai plus tard. Ou pas. Deuxième, en fait, j'arrive pas à faire de la veille, quoi. J'abandonne. Ce qui n'est pas super réjouissant parce que, si vous travaillez dans le marketing et la com, vous savez qu'il y a tellement de choses qui évoluent, vous êtes en recherche constante d'inspiration et la veille, elle va vous nourrir vachement. Donc je sais, pour en avoir parlé avec plein de clients, c'est une vraie frustration de se dire j'ai pas le temps de faire de la veille. Et nous aussi, on a eu le sujet en interne. On a réussi à s'en sortir. On va vous partager un petit peu ce qui nous a aidés. Donc, les petits trucs qui vont vous aider quand même pour votre veille. Alors, plusieurs choses. Le premier, il y a aussi votre sensibilité, votre curiosité, et puis se créer un petit peu des rituels pour la veille, se trouver des micro-temps pour en faire. Bon, ça, j'ai pas de miracle pour vous Y a pas générer d'outil une heure pour ça. supplémentaire par jour. D'ailleurs, je sais pas si vous ferez de la veille, vous ferez peut-être du foot, mais en tout cas, pour vous aider à structurer un petit peu mieux votre veille, plutôt que des mails comme ça que vous vous envoyez, voilà, il y a des outils qui vont vous aider. Le premier, c'est un truc un peu vintage. Je ressors le vieil agrégateur de flux RSS pour les moins jeunes d'entre vous.
Mais ça existe encore et ça peut être utile. Et il y en a un qui s'appelle Feedly, donc qui va agréger en fait tout un tas de flux que vous allez avoir. Donc en fait, c'est si vous faites une veille assez constante sur certaines plateformes ou sur certains sites, en fait, vous allez pouvoir les rentrer sur Feedly et vous allez pouvoir retrouver toute votre veille, tous ces flux-là consolidés. Là-dessus, puis vous avez des petits aperçus un peu jolis avec des images. Enfin, c'est un peu plus sexy qu'une liste de liens que vous êtes envoyés par mail. Voilà. Ensuite, on a aussi sur Google, vous pouvez vous faire des listes de lecture. Donc ça, c'est pour enregistrer directement des onglets. Donc c'est l'étape un peu supplémentaire de je me copie une URL que je m'envoie. Donc c'est dans votre navigateur, là encore, et vous allez pouvoir ajouter un onglet à votre liste de lecture. Et après, vous pourrez ouvrir votre liste de lecture et retrouver l'ensemble des liens que vous étiez mis de côté, quoi. Donc c'est pour dissocier ça de vos favoris. Parfois, on a tendance à se dire, je me mets ça Ouais. dans des dossiers favoris, je me fais un dossier divers, espèce de fourre-tout pas du tout rangé. Donc là, vous pouvez avoir vos vrais favoris, d'une part, et votre liste de lecture, d'autre part, que vous allez pouvoir organiser. C'est ça qui est cool. Ouais. Et Et vous pouvez préciser, ça j'ai lu, ça j'ai pas voilà. lu. Que justement, on peut pas faire dans les On favoris. sait, vous êtes des chefs de projet, vous aimez bien les petits ting, les petites cases cochées et les petites lignes rayées. Ça fait du bien. Ensuite, on a Wiva. Donc là, c'est pour tous ceux qui, au collège et au lycée, adoraient surligner tous leurs cours de plein de couleurs. Vous allez pouvoir faire ça sur des pages web, sans avoir besoin, bien sûr, de les imprimer, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez surligner des pages. Donc, au-delà de juste les enregistrer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir organiser vos recherches après dans des dossiers, des sous-dossiers. C'est bien rangé. Et vous allez pouvoir retrouver des passages que vous avez pu vous mettre de côté. Hop, voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez vous remettre des petits extraits. En fait, je ne sais pas si vous avez lu des articles, il y a des citations que vous aviez trouvées super intéressantes, que vous voulez réutiliser, des chiffres clés, juste des passages. Vous allez pouvoir faire comme ça vos petits découpages. On revient à Notion. Non, mais pour la veille, c'est quand même vachement bien. Et ça, c'est un outil qu'on a mis en place à l'agence. Donc, c'est pour mettre en place une veille collaborative. Parce qu'il y a déjà un premier sujet, c'est de faire déjà vous-même votre veille. Et après, il y a de la partager parce que c'est là que votre veille, elle va se décupler et qu'elle va devenir super intéressante. Et aussi que vous allez bénéficier de la veille de vos collègues et que vous allez diffuser toute votre veille dans votre équipe ou dans votre boîte. Donc, en fait, vous allez pouvoir, sur Notion, organiser un espace qui vous permet de faire des benchmarks de la veille de tout type, que vous allez pouvoir bien sûr ranger, taguer, agréger de commentaires sur les choses que vous avez trouvées intéressantes sur toute la veille que vous avez pu faire. Et vous allez pouvoir connecter ça avec votre navigateur. Donc, vous allez pouvoir installer une extension sur votre navigateur qui s'appelle Save to Notion. Et quand vous êtes sur un site, vous lisez un article super intéressant, ou j'en sais rien, vous avez vu une vidéo que vous trouvez top, vous êtes en train de faire un projet vidéo, vous cherchez de l'inspi, vous trouvez un film que vous trouvez génial, vous voulez vous le mettre de côté, et ben plutôt que de copier l'URL, de la coller, d'écrire, etc. dans un tableau, vous cliquez sur Save to Notion, ça vous ouvre une petite fenêtre sur votre navigateur, et il va tout de suite comprendre qu'il va falloir le publier sur Notion dans l'espace qui centralise toute votre veille. Et en fait, il va vous déployer un petit formulaire en vous disant c'est quel type de support de veille. Donc, OK, j'ai un champ déroulant que j'ai paramétré au préalable. C'est de la vidéo, c'est du web, c'est, j'en sais rien, votre veille est peut-être d'un tout autre type. C'est du réglementaire, c'est de l'actualité. Enfin, voilà, vous pouvez la catégoriser comme vous voulez. Après, vous pouvez avoir des champs cliquables. Enfin, c'est un formulaire. Et après, vous allez pouvoir renseigner. J'ai mis cette vidéo parce que je trouve que le sound design est génial. Voilà. Et ça va se publier automatiquement sur votre tableau Notion. Et donc, Emma, tu vas publier un lien. Ça va se mettre sur le tableau, etc. Et alors, nous, on est allé un cran plus loin. C'est qu'on l'a connecté à notre messagerie Slack. Et donc, on a un canal veille. Et quand quelqu'un poste un site qu'il a trouvé, une ressource qu'il a trouvée intéressante via Save to Notion dans notre tableau Notion, ça nous envoie à tous une notification dans notre canal veille. Parce que c'est bien joli de alimenter un tableau, mais si personne ne le regarde jamais,
Enfin, déjà, on a tous du mal à trouver du temps à faire de la veille. Alors, si vous arrivez à vous trouver du temps dans votre semaine en vous disant, alors là, je me prends 1 heure de 14 à 15, je vais parcourir le tableau. Déjà, c'est tout sauf sexy de parcourir un tableau. Enfin, il y a des gens qui aiment les tableaux quand même. Mais faut quand même se motiver. Et jamais, jamais on a cette heure-là dédiée comme ça, regarder des sites. C'est plus des micro-moments qu'on va avoir. Et grâce à ce partage de liens, bah, ça fonctionne super bien. Et ça vous évite des manips en plus, puisque bah, vous voyez, et votre navigateur, et Notion, et votre messagerie, les trois sont connectés. Donc, bah, c'est vraiment hyper efficace. Puis moi, je trouve ça range bien la veille, quoi. Et Oui. donc, on peut y revenir aussi, parce que l'autre cas d'usage, c'est oh, je suis en panne d'inspi, il faut que je travaille sur ma marque employeur. Est-ce qu'on a déjà mis de côté en veille des éléments sur la marque employeur? Alors, si vous ne faites que vous envoyer des éléments dans un chat, vous n'allez pas remonter sur qu'est-ce qu'on avait posté déjà il y a 6 mois dans le chat. Enfin, surtout si vous avez un chat actif, jamais vous allez refaire ça. Donc, vous allez pouvoir replonger dans votre énorme base de données que vous avez créée pour votre veille sur Notion. Et j'en sais rien, moi, si vous aviez un petit tag marque employeur, parce que c'est un truc auquel vous êtes un peu sensible voilà, dans vos recherches, et ben, vous allez pouvoir refiltrer vos résultats sur marque employeur et pouf, magie, vous avez 6 ressources qui s'affichent. Vraiment, c'est trop bien. Je vous le conseille vivement. Ça peut paraître un petit peu difficile, ce paramétrage de brancher 3 outils ensemble, mais honnêtement, ça se fait. Ce n'est pas un développeur chez nous qui l'a fait, donc il n'y a pas besoin de compétences techniques, juste un peu d'envie, puis vous retrouverez des ressources pour le faire. Voilà, c'est bien documenté. Maintenant, comment j'améliore mes campagnes emailing? Si on a fini sur la veille. Ouais. Ah oui, on nous pose la question, Wiva, est-ce que c'est une extension? Ouais, c'est ça. C'est une extension à télécharger. Et en fait, vous allez voir, après, quand vous allez surligner des mots sur vos pages web, vous allez avoir la petite fenêtre des petites pastilles de couleurs pour choisir un peu la couleur de votre surlignement. Ah, c'est vraiment, on reprend Ouais. le... Bah, comme ça, vous pouvez classer, se dire, bah ça sera rose, ça sera C'était jaune. mes feuilles Bristol Ouais, pour c'est mes ça. révisions. Et ensuite, vous pouvez ouvrir un autre onglet avec l'interface Wiva. Et là, du coup, ça va reprendre tout ce que vous avez surligné. Ouais. Mais à l'origine, oui, c'est une extension et que vous pouvez utiliser assez rapidement. Oui, il y a des fans de Stabilo. Alors maintenant, donc comment améliorer ces campagnes emailing? Alors, bah, la solution évidente. Bon, je ne sais pas si elle est évidente pour vous, hein. La première, c'est j'arrête enfin d'envoyer mes emailing avec Outlook. Vous allez peut-être tous me dire, non mais nous, ça fait des années qu'on fait plus ça, ou pas. Je croise encore, moi, des boîtes qui envoient en fait, qui n'ont pas trop cette culture d'outils, qui démarrent vraiment sur l'emailing et qui, pour elles, j'envoie un emailing, j'ouvre mon outil de mail et j'envoie un email, mais juste, j'envoie à plein de monde, quoi. Donc, si c'est votre cas et vous dites, ouais, ok, déjà, je vais passer sur un nouvel outil, ça va me changer la vie, ça va vous faire des sacrés progrès, mais vous allez voir, ça suffit pas. Parce qu'il y a pas mal d'outils qui vont vous aider sur l'emailing. Et l'autre solution évidente, c'est je fais un truc joli pour améliorer mes emailing. Parce qu'aujourd'hui, j'envoie juste du texte et une image, c'est quand même pas terrible. Et donc, je vais tout mettre en page, peut-être sur Canva d'ailleurs. Et je fais un bon gros JPEG. Et mon emailing n'est qu'une grosse image. Donc, en réalité, on va voir que déjà, ça prend plus de 30 minutes de faire un emailing. Et ça, on n'en a pas toujours conscience, je trouve. C'est du temps. Alors après, quand c'est une campagne que vous avez l'habitude d'envoyer et que vous mettez à jour fréquemment, ça peut aller plus vite. Mais juste créer un emailing de toutes pièces, c'est du boulot. Et vous allez voir, c'est aussi du boulot parce qu'il ne suffit pas de faire une grosse image. Après, la grosse image peut vous inspirer sur le design, le visuel que vous voulez faire. Si c'est ça qui vous met à l'aise pour créer votre emailing, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce qui va être optimisé. Alors, qu'est-ce qui va vous aider là-dessus? Tu nous présentes quelques outils? Ouais. Alors, le premier, c'est Captain Verify. Donc là, ça reprend vraiment l'une des premières étapes quand on crée une campagne emailing, qui est le nettoyage de la base de données. Donc avant même de construire sa campagne et de passer en mode édition et écriture. Donc vous allez peut-être déjà avant vous faire un tri manuel
supprimer les adresses inutiles, en fait, à qui vous n'allez pas envoyer ce genre de contenu, supprimer les doublons aussi. Et avec ce type d'outil, vous pouvez aller un cran plus loin pour vraiment nettoyer en profondeur votre base de données. Donc là, ça va détecter les emails valides, les emails invalides, donc celles qui n'existent pas ou celles qui n'existent plus, les emails temporaires, qui n'existent plus non plus, et les adresses inconnues aussi. Donc vous allez pouvoir les supprimer en même temps pour nettoyer votre base de données. Et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre délivrabilité. Mm. On va. Ah, bon. Je regarde l'heure. Oui, c'est vrai. On a encore plein de trucs à vous montrer. Donc ensuite, il va vous falloir un outil pour éviter, comme tu disais, d'utiliser sa boîte mail perso pour envoyer des emailings. Donc, avec un outil, vous allez pouvoir déjà maximiser votre délivrabilité parce que par défaut, l'outil il est fait pour ça. Il est habitué à envoyer des milliers d'emails à la fois, donc ça sera forcément mieux. Vous allez pouvoir gérer la désinscription parce que maintenant, c'est obligatoire d'avoir un lien de désinscription dans tous vos emails. Donc, vous voyez, c'est le lien je ne veux plus recevoir d'emails, ceux des abonnés que vous avez en bas des emails. Il est obligatoire et vous pouvez le gérer assez facilement avec un outil d'emailing. Et aussi, ce qui est très utile, c'est de pouvoir analyser les statistiques de vos campagnes. Donc, c'est quoi votre taux d'ouverture, c'est quoi votre taux de clic, qui est-ce qui a cliqué, qui est-ce qui a ouvert. Toutes ces statistiques que vous ne pourrez pas avoir avec votre boîte mail. Alors nous, pour faire tout ça, on utilise Brevo, donc qui est le nouveau nom de Sendinblue. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent de faire ce type enfin, toutes les fonctionnalités que je viens de décrire. Mais sur Brevo, nous, on l'utilise parce que déjà, c'est français. L'interface est en français. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez faire beaucoup de choses, parce que là, je vous parlais de créer une campagne emailing, mais vous pouvez aussi créer des landing pages, faire des scénarios de marketing automation, vous pouvez faire pas mal de choses. Et aussi, l'avantage, c'est que leur support est très réactif. Ouais, et c'est que clair. si jamais vous avez un problème, votre email il part pas, vous êtes bloqué, vous savez pas ce qui se passe. Ils répondent, il y a des vrais gens qui vous répondent. Ouais, et ils sont vraiment super réactifs. C'est assez Mais c'est agréable énorme parce que d'avoir, quand vous avez prévu une grosse campagne, vous avez un stress, vous avez vachement bossé avant, et là, vous avez un problème. Vous êtes bien content d'avoir des gens disponibles. On n'est pas du tout maqués avec Brevo. Non, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on l'utilise On les aime beaucoup. bien, on Mais leur ouais, dit, c'est ça. voilà. Donc voilà, donc c'est un bon outil, que vous soyez débutant ou confirmé. Dans les deux cas, c'est un très bon outil. Exactement. Il y avait une question sur Captain Verify. Est-ce Ah. que quel est le rapport avec au niveau RGPD? Parce qu'en fait, c'est vrai, ça va nettoyer votre base de données, bien sûr, qu'il faut avoir créé légalement. Donc, en effet, la plupart du temps, les gens vont vous donner un mail s'ils ont coché la case l'opt-in RGPD qui va bien, vous ont laissé un email en téléchargeant un livre blanc, en vous contactant sur un formulaire de contact. Donc, de fait, a priori, vous envoyez une adresse email valide. Mais en fait, pas toujours. Ils peuvent avoir donné une adresse mail un peu poubelle. Vous voyez, il y a des adresses mail un peu jetables. Vous pouvez avoir recueilli, honnêtement, des adresses mail légalement, mais c'est mal orthographié, la personne n'est plus dans la boîte, etc. Donc, ça va quand même vous nettoyer votre base. Après, à vous d'être garant de pas spammer des gens qui ne vous ont jamais donné leur go pour être contactés. Rapidement, donc il y avait 2 derniers outils sur l'emailing. Le premier, c'était Mailtester. Donc là, vous envoyez un email à une adresse qui vous donne et ça vous donne un spam score pour que vous voyez un peu la probabilité de chance que vous avez de finir dans les indésirables de vos destinataires. Voilà, donc vous avez un score et ça vous voyez directement. Et le dernier, c'est Really Good Emails, pardon. Ça va être un site qui référence des milliers de modèles d'emails différents de tout type. Il est trop bien, franchement. Ouais, ça va de la newsletter aux promotions de produits, à une enquête de satisfaction, une inscription, un anniversaire. Vous avez vraiment tous les types de catégories possibles. Et donc, ça va pouvoir vous inspirer à la fois sur le fond et sur la forme pour créer, vos propres campagnes emailing. Moi, je le trouve super parce qu'on est souvent en recherche d'inspiration de mails. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à part rechercher dans ses propres mails? Alors, vous tapez sur Google Beautiful Email. Bon, vous pouvez trouver quelques trucs sur Google Images, mais
Enfin, c'est pas énorme, quoi. Ouais, et puis, on a vite fait de se perdre dans ces mails, essayer de retrouver des mails qu'on avait trouvés bien. Alors après, je vous encourage, si vous faites de l'emailing, aussi perso, quand vous recevez un mail qui est bien, mettez-le de côté dans votre petit classeur avec vos petites fiches Bristol. Mais bah voilà, quand on cherche de l'inspi, c'est vraiment trop bien d'aller s'imprégner de plein d'exemples sur ce site. C'est ça. Et si l'emailing vous intéresse, on avait fait aussi un autre petit déj sur le sujet, c'était il y a quelques mois. Donc c'était faut-il continuer à envoyer des newsletters? Donc, la réponse était oui. Et dans le petit déj, on allait plus loin aussi parce qu'on expliquait aussi comment construire une campagne. Un bon ratio image-texte, enfin tout un tas de bonnes pratiques pour que vos emails Ouais, fonctionnent bien. c'est ça. Donc il y aura le lien aussi si ça vous intéresse. Alors, comment mieux vous organiser? Vaste sujet, vous êtes déjà peut-être méga bien organisé. Alors, la solution évidente, devenir une machine. Parfois, vous avez l'impression que c'est un petit peu ça qu'on vous demande ou que vous demandez à vous-même. Ou bien sûr, embaucher un assistant administratif ou emprunter celui de votre boss, bien sûr. Pas toujours la solution réaliste. Donc, la réalité, vous n'arrivez pas à décupler vos capacités cérébrales aussi facilement que Scarlett Johansson dans ce film de Luc Besson, Lucie, où à la fin, elle finit quand même, la pauvre, en clé USB. Je viens peut-être de vous spoiler, mais j'en suis même pas désolée. Donc en effet, vous n'êtes pas une machine. Il y a quand même des petites choses qui vont vous aider à gagner un petit peu de temps. Alors pour optimiser votre temps, le classique du chef de projet et du couteau suisse, la to-do list. Il y en a plein qui existent. Moi, je trouve que Microsoft To Do est plutôt pas mal pour lister vos tâches. Parce que vous allez pouvoir là aussi créer des petits dossiers, des petits sujets, et vous allez pouvoir renseigner vos to-do list là-dedans. Vous pouvez la télécharger en local sur votre machine ou vous pouvez l'utiliser en ligne. Vous pouvez, je crois, attribuer aussi des tâches. Enfin, on doit pouvoir. Moi, j'utilise que en perso uniquement pour mes to-do list, mais c'est vraiment c'est top. Et on a la petite satisfaction de ting, c'est fait. Petit plaisir. Voilà, il y a aussi Notion qui permet de personnaliser sa to-do list. Donc là, c'est sur votre compte, vous allez pouvoir vous créer vos to-do. Et là encore, ce qui est un des gros atouts de Notion, c'est que vous pouvez changer de vue. Donc avec les mêmes données, vous pouvez les voir de différentes façons. Donc une vue d'ensemble sur toutes vos tâches ou une vue par statut. Donc c'est intéressant. Quelqu'un parlait tout à l'heure dans le chat de Trello, qui était pas mal Ouais. utilisé aussi. Enfin franchement, je le vois moins, moi. Chez les clients, on en entend moins parler aussi. Nous, on l'a utilisé, on l'utilise plus. Il était pas mal utilisé aussi pour des to-do list. Parce qu'on a la vue Kanban, où on sait aussi où on en est dans ses tâches, qu'est-ce qui a avancé. Donc, je sais que certains l'utilisent aussi en Ouais. to-do. Même pour les réseaux sociaux, ça peut servir aussi. Ouais. Il y a pas mal de gens qui font leur planning éditorial aussi sur Trello. ouais. Voilà. Mais en tout cas, pour la to-do list Trello, ça marche bien. Autre technique, hein, c'est le Pomodoro, donc qui veut dire tomate en italien. La méthode Pomodoro, peut-être vous la connaissez, vous l'avez déjà utilisée. C'est une méthode de gestion du temps qui consiste à... on minute vraiment ces sessions de temps et on se force aussi à prendre des pauses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, naturellement, se déconnecte assez fréquemment. Ces petites choses-là ne nous aident pas à rester concentrés non plus. Ça, plus toutes les notifs qu'on a sur notre Slack, sur notre ordi, sur nos mails, etc. Et donc, en fait, la technique Pomodoro, c'est de régler un minuteur sur 25 minutes. Et sur 25 minutes, vous travaillez sur votre tâche ou sur plusieurs tâches que vous enchaînez sans vous déconcentrer. Vous ne regardez pas vos mails, vous ne regardez pas votre messagerie, vous ne regardez pas votre téléphone, vous ne regardez pas votre monde connecté, rien. Vous faites pendant 25 minutes. Vous bossez, vous bossez, vous bossez. Après, le Pomodoro sonne, vous faites une courte de 5 minutes. Vous repassez sur 25 minutes, vous faites ça, vous faites des pauses. Vous faites, en fait, un Pomodoro, c'est une session de 25 minutes. Vous allez comme ça enchaîner plusieurs Pomodoro et au bout de, je crois, c'est 4 ou 5 Pomodoro, vous avez le droit à une pause qui est plus longue. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une partie un peu défi. Soit on se dit, oh là là, cette tâche, je vais la faire en un minimum de Pomodoro possible, parce qu'on ne fait pas que des trucs qui font 25 minutes. Donc, je la fais en 3 Pomodoro. Et là, vous êtes à fond, à fond, à fond. Et les pauses vous permettent d'aller prendre un café, regarder vos mails, pas vous déconnecter de la réalité. On sait que c'est hyper dur de se dire, pendant une journée, je ne regarde pas mes mails. Enfin, c'est possible, hein, mais pas dans toutes les boîtes, pas tous les jours en tout cas.
Donc, ça vous permet d'alterner ces phases de concentration intense et de rester quand même au contact de vos équipes, votre boîte, vos clients, etc., quoi. Donc, ça fonctionne bien. Et alors, vous pouvez retrouver en brocante, là, c'est la saison des braderies en ce moment, je suis sûre que vous pouvez trouver des vrais Pomodoro. Et sinon, ça existe bien sûr en ligne. Oui. Donc, vous pouvez installer un Pomodoro. Vous aurez le lien de l'outil que vous pouvez mettre sur votre navigateur. Donc, vous mettez votre casque, comme ça, vous êtes à fond. Vous pouvez travailler avec ou sans musique. Mais je trouve qu'aussi, quand on met son casque, les collègues, ils se disent « Ok, non, je ne peux pas le déranger. Donc, je suis dans un Pomodoro, je suis à fond. » Et puis, ça va sonner dans votre casque au bout de 25 minutes. Toggle, c'est un outil qui permet de compter le temps, de chronométrer le temps qu'on l'on passe sur chaque tâche. Donc ça, on a une de nos collègues qui est, faut le dire, un peu une maboule de l'organisation, ce qui fait d'elle une très bonne chef de projet, mais qui nous a un peu interpellés parce qu'elle chronomètre tout ce qu'elle fait. Et en fait, c'est assez intéressant, je trouve, pour le faire pour soi-même. Parce qu'après, on peut se dire, oh là là, c'est du flicage, on demande à tout le monde de chronométrer son temps. Mais en fait, pour savoir, parfois, on se sent un peu débordé. On se dit, oh, j'ai tellement de trucs à faire. Bah, en fait, c'est peut-être parce qu'on passe pas le bon temps sur les bonnes choses. Et Toggle nous permet de objectivement comprendre sur quoi on passe beaucoup de temps et sur quoi on passe peut-être pas assez de temps. Pareil, si vous avez des sujets de rentabilité, ça va vous permettre d'analyser aussi tout ça. Outil gratuit, là aussi, c'est intéressant. Gérer ces 500 mots de passe. Vous avez des sites pour vous générer des mots de passe sécurisés, donc mots de passe X, Y, Z. Donc, vous pouvez dire le niveau de complexité de sécurisation que vous voulez. Est-ce que je veux des caractères spéciaux? Est-ce que je veux plus de X caractères, etc. Il vous le génère automatiquement. Ça vous évitera de mettre la date de naissance de vos enfants en mot de passe ou le nom de votre entreprise suivi de 1, 2, 3. Et l'espace, ça va être pour stocker vos mots de passe imbitables que vous n'arriverez pas à garder en tête. Alors, il y a aussi des techniques pour se créer des mots de passe qui sont bien sécurisés et qu'on arrive à retenir. Ça marche bien pour vos comptes perso à vous, mais pour les solutions que vous utilisez dans votre entreprise, un peu moins. Donc, vous pouvez utiliser une solution comme LastPass. Donc, vous n'avez qu'un mot de passe, un sésame dont vous devez vous souvenir, c'est celui pour vous connecter à LastPass. Et après, tout est bien rangé, tout est bien sécurisé. Et votre RSSI et votre DSI seront contents. Et ça, c'est bien. Ensuite, comment simplifier la gestion des documents? Donc sur ça, le premier outil qu'on utilise au quotidien à l'agence, c'est le Google Drive. Donc déjà, pour pouvoir centraliser vraiment tous vos documents au même endroit. L'intérêt, c'est aussi l'aspect collaboratif, de pouvoir vraiment partager des liens, travailler en même temps sur des documents. Et c'est ça, les modifier en temps réel. Vous avez sur une version gratuite 15 gigas d'espace de stockage qui est à votre disposition. Et sinon, vous pouvez passer sur une version gratuite et acheter un peu de stockage si jamais vous n'avez pas assez avec ces 15 gigas, quoi. Pour les PDF, vous avez le site qui s'appelle I Love PDF qui va vous permettre de convertir des fichiers dans d'autres formats, de compresser vos PDF pour qu'ils soient plus légers et plus faciles à partager. Pour séparer des PDF, si jamais vous voulez vraiment extraire une page en particulier de votre PDF, ou au contraire, vous pouvez aussi fusionner des PDF si vous avez plusieurs PDF différents. Ça, c'est des trucs sur lesquels on a été nombreux à bricoler avant de connaître I Love PDF. Ouais, c'est assez pratique. Et puis aussi, vous avez l'édition de PDF, vous pouvez le modifier avec des champs texte que vous mettez par-dessus en fait votre texte. Vous pouvez changer un peu ce que vous avez écrit si vous vous êtes planté. Il y a la variante pour les images, ça s'appelle I Love IMG. Donc là, pareil, vous pouvez compresser vos images, vous pouvez revoir le format, convertir en PNG, en plusieurs formats. Et Vous pouvez rogner, vous pouvez redimensionner, ouais, vous c'est pouvez ça. faire plein de trucs. Genius Scan, ça va être une application sur smartphone pour scanner des documents. Donc vous posez votre feuille et vous le prenez en photo avec votre téléphone. Et l'appli va un peu remettre en forme de manière à ce que ça aille plus loin qu'une photo, que ça ait l'air vraiment d'un vrai document. Ouais. Ça enlève la table, quoi.
Ouais, vous pouvez rogner sur les côtés, vous pouvez ajuster la luminosité pour adapter et que ça soit un document clean. Et On nous après, vous dit, pouvez vous l'envoyer, l'enregistrer en PDF, vous l'envoyez par mail. exactement. On nous dit, ouais, attention, I Love PDF, ils ont été victimes d'une attaque. Bah, c'est vrai, hein, non, mais tous ces outils qu'on utilise, vous mettez de la donnée aussi. On n'a pas parlé, mais sur l'IA, attention, hein, toute la donnée que vous mettez dans ces outils-là, ben, Elle le garde. bah, exactement. Donc, c'est un élément important sur la confidentialité des Ouais. données. Ouais. Pour s'envoyer des fichiers qui sont trop lourds et qu'on ne peut pas envoyer par mail, bon, il y a le classique WeTransfer. Il y a aussi Filevert, je sais pas exactement comment. J'ai jamais su. Ouais, je sais pas. Ouais. Qui est du coup une version. Ça marche dans les deux versions. Ouais, c'est une version française et plus clean que WeTransfer. Pour terminer, 2 extensions pour les captures d'écran. Donc Fireshot, c'est pour les captures d'écran d'images. Où vous pouvez choisir de faire une capture de tout l'écran, d'une zone, de toute la page web aussi, si jamais vous voulez. Ça scrolle automatiquement en fait et ça fait la capture Je dois faire d'écran. une capture, je descends une autre capture et puis après d'agréger toutes ces captures C'est ça. bricolage. Et la version pour les vidéos, ça va être Loom, où c'est une extension que vous installez sur votre navigateur. Vous pouvez cliquer sur j'enregistre mon écran assez rapidement et ça déclenche l'enregistrement. Pareil, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez tout l'écran, est-ce que vous voulez une fenêtre en particulier, un onglet, vous le faites à votre sauce. Et vous pouvez aussi décider d'activer la caméra si vous voulez parler en même temps et En fait, d'activer le vous pouvez micro. faire un tuto assez facilement. C'est ça. Vous pouvez faire vos captures d'écran comme ça. Ensuite, une fois que vous avez terminé cet enregistrement-là, c'est hébergé sur Loom directement. Et vous pouvez le partager, votre vidéo, avec un lien, tout simplement. Sur la version gratuite, vous pouvez enregistrer 25 vidéos de 5 minutes. Et après, avec la version payante, elle démarre à 12,5 $ par mois. Et vous n'avez pas de limite sur les vidéos et sur la durée. Mais avec la version gratuite, vous pouvez supprimer les vidéos en fait et en réenregistrer des nouvelles pour rester dans la limite. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Alors, écrire vite et bien. Donc vite, puisque le temps file. La solution évidente, c'est d'être pris dans la Villa Médicis pour devenir un vrai auteur. La réalité, c'est que la personne qui gère les candidatures n'a pas forcément retenu votre dossier et donc il va falloir trouver d'autres solutions pour bosser votre écriture. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ? Souvent, quand on écrit, on a un enjeu pour reformuler. Soit parce que vous trouviez que vos tournures étaient peut-être un peu tordues, soit parce que vous avez un enjeu sur le référencement naturel et vous ne voulez pas dupliquer du contenu. Donc, dans ces différents cas, vous allez pouvoir utiliser cet outil qui s'appelle Rephrasely. Vous intégrez votre contenu, vous choisissez la langue et puis il vous fait une proposition de contenu reformulé. ChatGPT le fait aussi. Mais attention, toutes vos données sont sur ChatGPT. Donc, les données sur votre plan stratégique, les données un peu confidentielles de votre codir, pas sur ChatGPT. Un bon vieux outil avec une interface bien vintage, c'est Synonymo. C'est moche, mais ça marche très bien. Voilà, que vous dire de plus. Pour trouver des synonymes, quand on écrit beaucoup, c'est très utile. Après, quand on publie aussi beaucoup, on a parfois des galères pour des accents. Vous faites des majuscules, vous n'avez pas les bons accents, etc. Il y a un petit module, pareil, que vous pouvez installer sur votre navigateur pour ajouter des accents aux majuscules en un clic. Donc là, c'est pareil, vous aurez le lien de l'outil dans la presse. Et puis, vous avez bien sûr des raccourcis pour ouvrir le clavier des emojis et un raccourci, donc c'est Windows V, pour retrouver tous vos copier-coller. Donc ça, c'est intéressant aussi que vous êtes en train de bosser. Vous êtes sur 2 écrans, sur plusieurs documents. Voilà. Là, on fait gagner des microsecondes. On est dans le... Mais moi, je suis toujours trop contente d'apprendre des raccourcis. Donc, voilà. La page compteur de mots aussi, si vous écrivez beaucoup, plutôt que de copier tout votre contenu et de le mettre dans un outil, il y a plein d'outils en ligne qui comptent les mots, là, c'est pareil, vous avez une petite extension qui compte
le nombre de mots que vous avez dans votre page et aussi les occurrences. Donc ce mot-là, il apparaît X fois dans la page. Donc ça, quand vous faites de la rédaction web pour votre référencement naturel, c'est très intéressant. Antidote, bon bah ça c'est pour vous aider à corriger en fait vos écrits. Il n'y a pas de version gratuite en revanche, mais c'est un bel outil. Voilà. Mais il y a ChatGPT aussi qui peut le faire. On en revient souvent à cet outil-là, mais il est capable aussi de corriger des fautes d'orthographe si vous lui dites corriger ce texte. Et il peut aussi vous faire des suggestions de ça, tu pourrais le reformuler un petit peu différemment. Ouais. Ça peut servir. C'est vrai. Et alors, si vous faites en anglais, si vous écrivez en anglais, un bon traducteur en ligne, parce que nous, on travaille aussi pour pas mal de clients à l'international et donc on a ce sujet de l'anglais. Un bon traducteur en ligne, c'est quand même DeepL, qui est pas mal. Tu voulais dire quelque chose sur DeepL? Non. Il y a Word Référence également. Et puis alors, pour les fans d'anglais dans Excel, en fait, il y a une formule sur Google Sheet qui s'appelle Google Translate. Et si vous avez une colonne avec plein de données en français, dans la colonne d'à côté, vous tapez cette formule et puis il va vous traduire la première colonne en un clic dans la langue de votre choix en utilisant Google Translate. Donc, c'est sous couvert que Google Translate vous apporte quelque chose de pertinent. C'est pas toujours le cas, mais bon, franchement, ça vous dégrossit bien le boulot si vous avez un énorme fichier à traduire, honnêtement. Question sur l'écriture inclusive, une extension pour générer de l'écriture inclusive. Je n'en utilise pas, mais c'est hyper intéressant. On va regarder. Si certains d'entre vous en ont, peuvent le partager dans le chat, ça serait super. On va terminer avec une dernière partie. Comment engager votre audience à distance pendant une présentation? La solution évidente, prendre des cours de stand-up. Pourquoi pas, hein? Oui. C'est pas le projet. C'était pas... Non, c'est... Non, ok. La réalité, vous n'avez pas du tout envie de passer au Jamel Comedy Club. Donc là, on a 2-3 outils pour vous aider. Le premier, ça va être Slido. Ça va être un outil qui va vous permettre d'interagir avec votre audience via des quiz, des sondages, des nuages de mots, plein de choses comme ça. C'est une fonctionnalité native sur certaines plateformes comme Zoom, où on peut faire des sondages directement avec Zoom. Mais si jamais vous n'utilisez pas Zoom et pas de plateformes qui ont cette possibilité-là, Slido, ça peut faire l'affaire. C'est pas mal. On va le tester juste après. On a deux petites slides avec Slido pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et en version gratuite, vous pouvez poser, je crois, 5 questions. C'est déjà pas mal, on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a une limite. Et ce qui est pratique aussi, c'est que c'est intégré à Google Slides, donc c'est hyper facile à utiliser dans des presse Google Slides. Kahoot, ça, c'est une autre solution pour faire des quiz. Donc, on peut le faire avec Slido, on peut le faire aussi avec Kahoot. Et ici, l'avantage, c'est que ça va être des quiz beaucoup plus engageants. Parce que déjà, il y a une question du temps. Vous avez un petit chronomètre qui s'affiche et un décompte pour chaque question, vous voyez le temps. Faut être rapide pour répondre parce que plus vous allez être rapide, plus vous allez avoir de points. Et le nombre de points, ça dépend aussi de est-ce que c'est la bonne réponse ou pas, évidemment. Et ensuite, vous avez du coup à la fin de chaque question un classement de tous les participants. Donc vous voyez un peu votre position. Donc ça gamifie un peu le truc parce que vous avez envie de répondre vite parce que vous avez envie d'être assez haut dans le classement. Donc ça peut permettre d'avoir plus d'interaction avec votre audience si vous avez des petits quiz à leur faire faire. Un dernier outil, on parle encore un petit peu d'IA. C'est un outil qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est tom.ia. Donc là, le principe, c'est que vous... Et vous faites votre presse. Ouais, il vous fait votre presse. Vous donnez un sujet, ça vous génère un plan. Et ensuite, vous validez votre plan et ça vous décline votre plan en sous-partie. Ça vous fait au slide. Ouais. Donc là, l'idée, c'est pas vraiment de faire 100% de votre presse avec ça, hein, comme on vous disait tout à l'heure. C'est plus pour vous inspirer, pour voir un peu sur quel chemin il va aller. Et après, vous, de votre côté, de creuser et de dire, ça, c'est une bonne idée, je peux aller plus loin, je peux le faire. Encore une fois, nous, on le voit plus comme un outil de brainstorm pour vous débloquer, là. C'est le petit coup de pied aux fesses dont on a parfois besoin. Parce que là, on lui a demandé de faire une presse, il nous fait un slide sur... on lui a demandé de faire une presse sur comment faire une bonne présentation. Il nous fait un slide sur l'importance des images et il nous le remplit de texte. Voilà, c'est drôle, quoi. Donc c'est bien, on a encore de la valeur ajoutée à apporter.
Ça y est, on a fini de vous bombarder avec tous nos outils. J'espère que ça va encore. On arrive sur la conclusion de notre petit-déj. Ouais. Et pour terminer, donc, je vous dis, on va tester Slido ensemble avec 2 questions. La première question, ça va être quel outil est-ce que vous avez envie de tester? Sur tous les outils qu'on vous a présentés, est-ce qu'il y en a un, voire plusieurs, qui sort du lot que vous avez envie de tester là, juste après le petit-déj? Ou peut-être que vous avez déjà testé même pendant qu'on était en train de parler. On va avoir un petit lien qui s'affiche dans le slide de notre presse qui va arriver, qui n'arrive pas. Bon, ça arrive. Vous pouvez nous le dire dans le chat. Yes, ça marche. Génial. Vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone. C'est bien comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc en fait, là, c'est Slido qui est intégré dans Google Slide. Et donc, vous pouvez faire une presse comme ça, voilà, votre équipe, même sur une réunion un peu plus importante. Vous faites ça sur un séminaire. Les gens viennent scanner le QR code avec leur téléphone ou viennent taper dans leur navigateur slido.com avec ce code. Et après, sur leur téléphone, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Et en fait, les réponses vont s'afficher en live sur l'écran. En fait, comme ça s'affichait pas et que vous êtes méga réactif, vous le faites dans le chat. Mais c'est pas grave, on a une deuxième question, vous allez pouvoir l'essayer après. Il y a un lien aussi. Yes. Donc certains nous disent Trello, Midjourney. Hop, ça arrive. Notion, LastPass. Donc Notion, si vous voulez le tester, allez voir vraiment le support où on vous présente les grosses briques fonctionnelles. Ça va vous aider, ça va bien vous guider, je pense. Kahoot, bon, Midjourney à fond. Rephrasely, Hootsuite. Bon, c'est cool, vous avez envie de tester des choses. Plein de choses différentes. Ça fait plaisir. Parfois aussi, on sait, on a vu des outils dans notre veille, justement, puis on se dit, ah, faudra que je teste. Et parfois, ça nous aide à manger des chouquettes. Ouais, très bon outil. Bah, venez les manger à l'agence. On vous accueille avec plaisir. Avec des chouquettes. Brevo aussi, ouais, pour l'emailing. Odan pour les images. Oui. Bon, bah, trop bien. Vous avez envie de tester plein de trucs. Moi, je suis très contente. Ouais. Et la deuxième question qu'on avait, c'est c'est quoi vos outils indispensables que vous utilisez au quotidien? Ça va nous permettre de savoir aussi, quels sont vos outils chouchous. Hop. Qu'est-ce que tu utilises le plus, toi? Bah, Notion, on passe un peu notre vie dessus, nous. Ouais, beaucoup Notion, tout ce qui est Drive. Drive aussi, ouais. Brevo pour l'emailing. Carrément. Tous les outils pour les réseaux sociaux. Une bonne partie des outils de la presse, en fait. Parce que de toute façon, c'est une presse qui est basée sur des vrais outils et des choses qu'on utilise beaucoup. Donc, ouais, pas mal. Tout ça. Hop. Kahoot, c'est génial. À condition d'avoir de quoi faire, je comprends pas bien. Est-ce que c'est d'avoir les idées, en fait? Parce que c'est sûr, enfin, je sais pas si c'était ça la question, mais les outils comme ça, ça peut paraître magique. On se dit yes, mais ben derrière, vous ouvrez l'outil, vous savez pas quoi mettre dedans, vous savez pas par quoi commencer, bah ça va pas vous aider, quoi. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de contenu quand même pour en termes de contenu, bah ouais, carrément. Mais la bonne nouvelle, c'est que le contenu, c'est ce qu'il y a de plus rigolo à faire. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Ouais. On va voir un petit peu. Ouais, Kahoot, trop bien pour clôturer des formations, mais je trouve qu'on est vite limité sur la version gratuite. Bah oui, bah après, c'est normal aussi que les outils se rémunèrent un peu. Et tant mieux si on est frustré de la version gratuite, ça veut dire que on a déjà eu un bon échantillon. Je trouve on a déjà pu s'amuser avec la petite version, la première version. Bon, on n'arrive pas à avoir vos outils indispensables. On va avancer parce qu'on a déjà dépassé de 5 minutes pour clôturer proprement. Hop. Tant pis pour cette partie-là. Vous avez quand même pu le tester sur le premier slide, c'est ça le plus important. Donc, on espère maintenant que vous allez devenir super organisé.
Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça prend du temps de travailler avec un nouvel outil. Donc, essayez. Si vous avez un peu la flemme, réessayez, redonnez une chance à l'outil. C'était peut-être pas le bon moment, vous étiez peut-être en rush, etc. C'était peut-être pas opportun. Donc, réessayez, insistez et ensuite décidez si vous voulez le garder ou non. Et élément important, pensez à vous désinscrire des outils si vous ne les utilisez pas. Parce que parfois, on teste plein d'outils, on se crée plein de comptes. Et derrière, si finalement, il vous sert à rien, il vous sert plus à rien parce que vous êtes passé sur un autre outil, il vous convenait pas, pensez à supprimer votre compte. C'est des bonnes pratiques aussi d'un point de vue environnemental que de ne pas recevoir plein de mails d'outils dont vous ne vous servez pas et que vous ne supprimez pas, d'être dans des bases de données alors que vous n'y faites rien. Donc, c'est un petit détail, mais je trouve qui a son importance. Voilà, on a terminé officiellement. Merci beaucoup d'avoir commencé votre journée avec nous. J'espère que ça vous a été utile. Petite page de pub sur les prochains petits-déj. Donc, le prochain qui va arriver très, très rapidement puisque on en fait un par mois. Donc, 12 petits-déj dans l'année. Et on ne voulait pas le faire le 14 juillet. Donc, c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, on enchaîne sur la vidéo. Ça sera un petit déj sur 10 conseils pour réussir sa vidéo en motion design. Donc, si vous avez un projet de vidéo à faire dans l'année, inscrivez-vous. Ça va vraiment vous mettre dans le bain et vous aider à bien préparer tout ça. Je vous rassure, on va vraiment essayer de décortiquer un petit peu les bonnes pratiques et les pièges que peut nous tendre un projet de motion design. Ça ne sera pas un truc scolaire, genre les 10 étapes d'un projet en motion design. Ouais, et c'est vraiment des conseils, c'est pas un tuto de comment faire votre propre motion design. Non, voilà. C'est pour que vous puissiez bien préparer votre projet et que vous ayez un motion qui claque à la fin. Voilà. Et puis après, à la rentrée, donc en fait, on fera, c'est tout début septembre, sur le branding. Comment trouver un nom que vous ne regretterez pas. Donc, si vous changez le nom de votre boîte, si vous faites du nom de produit, si vous faites du nom même pour vos projets, j'en sais rien. Enfin, le naming peut intervenir à plein de moments. Ça va aussi vous intéresser. Et puis ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, tout l'agenda est présent et vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans la partie ressources. Vous pouvez déjà vous inscrire, trouver tout le calendrier de l'année. Et puis, bien sûr, pour les aficionados des chouquettes et aussi ceux qui nous découvrent, on a plein de ressources à dispo. Donc là, on vous parlait des petits déj que vous pouvez suivre comme ce matin sur Twitch. Mais il y a aussi des conseils que vous allez retrouver sur tous les replays de nos webinaires. On a de la com et des chouquettes en version podcast que vous pouvez retrouver sur Deezer et Spotify, aussi sur Internet. Vous pouvez vous abonner à notre compte LinkedIn pour suivre toute notre actualité, toutes nos ressources, etc. Et puis également lire nos articles sur notre blog, donc présent sur le site de Concept Image. Voilà, on essaye de vous booster et de vous alimenter avec plein de matières pour vous aider au quotidien sur vos projets marketing et communication. Et donc, si vous avez passé un bon moment ce matin avec nous, si vous pouviez nous laisser un avis sur Google My Business, ça nous aiderait. Et je vous invite d'ailleurs à demander la même chose à vos clients, parce que ça va aider votre référencement naturel. Donc, si vous pouvez, je crois qu'on va vous mettre un lien. Sinon, vous tapez Concept Image sur Google, vous avez notre fiche Google My Business sur la droite. Si vous pouvez cliquer sur déposer un avis, soit vous nous laissez juste des étoiles, soit vous avez de l'inspi, puisque vous avez appris à écrire vite et bien. Vous pouvez nous laisser un petit message. Ça nous aide à progresser et puis ça aide aussi le référencement de l'agence. Puis ça fait plaisir aussi. Et ça nous fait carrément plaisir. Donc, merci d'avance. C'était très sympa ce petit déj avec vous. Et puis, merci pour vos remarques, vos questions, vos outils. On va creuser l'écriture inclusive. Super intéressant. Et puis, on vous dit à très bientôt. Comme d'habitude aussi, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde dans les petits déj, n'hésitez pas à nous le dire par mail, sur notre compte LinkedIn, par exemple. Hop, on va vous mettre le petit lien vers Google My Business dans le chat avant de le clôturer. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Vous avez plein d'outils à tester. À très bientôt. Hop, j'essaye de mettre le lien. Je ne sais pas sinon si Elisa... En fait, il faut mettre un lien raccourci, sinon ça ne marche pas. Hop, je vais le faire.
puisqu'on a un outil de URL courte. Non, je vais faire sur ça, moi. Hop. Et paf. Non, il en veut pas. Vers On va le laisser un Google My avis. Business. Bon, il y aura le lien dans la presse, hein, sinon. Puis on va vous envoyer par mail donc le support, etc. Et vous pourrez nous laisser un avis. J'aimerais bien quand même le mettre parce que c'est plus rapide. Ça arrive, ça arrive. Hop. Et voici. Voilà. Ah, trop sympa. Candidature pour l'équipe dev. Et merci pour ce petit message sur l'agence. C'est cool. On va transmettre à nos collègues du dev. Donc ouais, si vous pouvez nous laisser un petit avis, vous avez le lien que je viens de vous déposer. Donc en raccourcissant l'URL. Génial. Merci à tous. À très vite. Merci, bonne journée.